Salut Marc, salut Smart, salut peuple catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE et parfois d'autres amis, d'autres petites friandises du pro wrestling. Aujourd'hui, on est bien là pour la WWE et aujourd'hui, ce ne sera pas une dose, ce sera une double dose, ce sera une double tartine de catch-up, de super catch-up que vous allez écouter puisque nous allons vous faire du 2 en 1, nous allons vous proposer le WWE Raw du 27 septembre 2021 et le WWE SmackDown du 1er octobre 2021, qui est historique, bien évidemment, puisque c'est le premier show qui ouvre la draft 2021. Donc, on a un gros programme. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué. Que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, dans ce gros super catch-up, pour analyser, décortiquer, encenser ou pour mettre en PLS ces 2 épisodes de la WWE, laissez-moi vous introduire mon partenaire tag team of the day, mon archange, l'ange Géliel. Salut Géliel, comment vas-tu? Salut tonton, salut à tous. Très content d'être là et puis de participer pour cette double review exceptionnelle. Il y en a effectivement pas souvent dans l'année, mais on va voir qu'on va aller au bout. Après ton premier pay-per-view, tes premières reviews, voilà, ta première intronisation dans un super catch-up qui est en général une grosse review assez longue et assez faste, ma foi, assez gargantuesque. Et là, ça va être le cas parce qu'on a un gros programme. Donc ça va, tu vas être à l'aise. Là, je le sens bien, je le sens fort. Déjà, vous avez fait une belle review d'Extreme Rules, hein, j'ai vu. Hein. Les conditions techniques n'étaient pas forcément au top, mais en tout cas, on y a mis du cœur. Et puis là, on va le faire. Et puis, c'est le mois des nous et des premières, puisqu'effectivement, après le premier pay-per-view, le premier super catch-up, je suis toute émotion. Je suis qu'émotion. Un Rocky en pleine force, en pleine forme. Et ça fait plaisir, les amis, pour ce super catch-up. Que vous dire d'autre? On parle de Extreme Rules. Elle est en ligne, hein, si vous n'avez pas encore écouté la review avec nos amis. Hein. Vous êtes nombreux, hein, je crois. Il y a Ringside, il y a Papy, il y a Yerem, il y a toi, il y a l'ami Gaël aussi qui fait une longue apparition quand même. Donc une belle grosse review. Et ça tombe bien, puisque là, on va reviewer justement le Raw post-Extreme Rules. Et le WWE SmackDown. Alors, on va commencer tout de suite par le vaisseau amiral. On va commencer tout de suite par le show rouge, pas plus de catch-up. Accrochez vos ceintures. C'est parti. On est en direct de Cincinnati, Ohio. Alors, c'est assez drôle puisque la Haute Wrestling y était pas plus tard que la semaine dernière. Ils sont à l'Heritage Bank Center et on va commencer le show d'abord avec un récapitulatif. On va nous faire un récap de tout ce qui s'est passé entre Biggie et Bobby Lashley, entre le Money in the Bank, le règne de Bobby Lashley. Et là-dessus, on va attaquer l'Euro par un gros truc, puisque c'était promis, chose due, ça a été booké à Extreme Rules, hein, mon cher Géliel. Biggie et Lashley s'affrontent pour l'opener de ce Raw, donc on envoie du lourd, on envoie du pâté. On rappelle juste pour le peuple catch-up que la draft concernant Raw, ça se passera lundi prochain. Là, ce soir, c'est vraiment l'Euro post-Extreme Rules. Et du coup, on va avoir un gros match de 10 minutes. Alors là, de la viande, de la côte de bœuf à gogo, de la cuisse, du cuisseau, mon bon Géliel, du cuisseau, et qui n'en veut. Et alors, ça va s'envoyer pendant un match quand même qui va durer 10 bonnes minutes. Donc, on sent vraiment qu'on est parti sur des grosses bases. Et on se demande un peu comment ça va se passer. Mais il va y avoir un événement très important dans ce match, c'est qu'il va y avoir le retour tout simplement de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander qui vont s'échanger des coups avec le New Day ringside le match, tout ça va finir dans le chaos, ça va se finir évidemment dans un no contest parce que ça pouvait pas se passer autrement. Les 6 mecs vont se bastonner jusqu'à ce que Adam Pearce débarque pour annoncer que Biggie et Bobby, il va falloir qu'ils finissent ça plus tard, parce que c'est pas possible, ça peut pas se terminer comme ça, et que donc pour être sûr qu'on va régler les comptes, qu'on va faire la révision des comptes, comme dirait notre ami Benny Ismonet, ça va se passer à l'intérieur d'une cage d'acier. Les New Day restent un peu, s'envoient un peu sur le ring, hein, il y a un peu un espèce de moment de flottement, mais du coup, ça nous annonce un énorme main event, puisqu'on a carrément Biggie et Lashley qui vont être dans la Steel Cage, et ça nous assure que de toute manière, le match là ira au bout, quoi qu'il arrive, non? Exactement. Et alors, juste pour revenir sur le début du match, effectivement, il avait été teasé à Extreme Rules.
Globalement, il faisait envie à tout le monde, ça, y a pas photo. Et enfin, dès le début, les deux se sont envoyés vraiment très très lourd. Il y a quand même deux, comme tu l'as dit, deux grosses entrecôtes là, même de toute première catégorie. Il y a de l'Angus, première catégorie qui était sur le ring là, et Du bœuf de Kobe. oui, bien persillé, et tout était en place. Et c'est vrai que voilà, on a quand même deux gros. Biggie, je trouve il est de plus en plus crédible en sortie de New Day tout seul. Il tient parfaitement la route. On voit qu'il est quand même opposé à un énorme. À Lashley, ça reste un monstre incroyable. Et le match tourne vraiment bien et vraiment, vraiment super intéressant jusqu'à cette intervention des deux. Alors, hard business, part business. En tout cas, il y a bien Benjamin et Alexander qui déboulent. L'arrivée derrière de Kofi Kingston et Xavier Woods. J'ai eu un moment de flottement où je me suis dit bon bah on va repartir sur un six-man. Et non, tout de suite Moi l'annonce. aussi, moi aussi. Et du coup, je me suis dit, bah, on l'a déjà fait là, c'est un peu chiant, on revient à la même chose, etc. Même si c'était pas tout à fait les mêmes, puisque la semaine dernière, c'était pas les mêmes. Mais là, tout de suite, avec l'annonce du Steel Cage match, alors là, c'était top, quoi. Là, c'était vraiment, vraiment top. Et effectivement, donc, on a une espèce de fil rouge à Raw, comme on apprécie de l'avoir à SmackDown. Donc, bah, tout se met en place gentiment pour avoir un beau Raw. Et on va voir qu'il va être bien riche, bien touffu. Et en tout cas, on a donc, après avoir un gros match qui a été teasé la veille dans le pay-per-view, on a un Steel Cage qui est teasé dès le début, dès l'opener du Raw. Donc, pour le Ouais. moment, tout va bien. Alors moi, j'avais pas de doute du tout sur le fait que Benjamin et Alexander revenaient vraiment dans le hard business, dans le sens où ils avaient le t-shirt avec le truc I'm in dans le Oui, dos et tout, quoi, tu vois. Donc vraiment, no doubt là-dessus. mais disons que ça venait un Et peu nulle part, après, quoi. ouais, ce que j'ai bien aimé, en fait, si tu veux, dans cet opener, c'est qu'ils auraient très bien pu lancer toute cette bagarre et tout ça avec tous les mecs qui étaient présents, le New Day, tout le hard business qui se mettait sur la gueule, et puis faire un match complètement escamoté qui aurait duré 1 minute 30, 2 minutes 30, tu vois. Et en fait, pas du tout, puisque le match quand même a duré 10 minutes avant l'intervention vraiment de tous les mecs et que ça crée le no contest. Donc j'ai trouvé que, bah, tu vois, on s'était pas foutu de notre gueule, quoi. Non, mais Et- il y avait eu un gros teasing la veille aussi. Donc, Ouais, je ouais, pense ouais, que ça ouais, aurait ouais. pu être un peu mal perçu de finir ça en 2 minutes, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Donc voilà, donc ainsi commence ce Raw et ainsi nous est booké le main event de ce même Raw. Donc ça, on va y arriver tout à l'heure. Allez, derrière on aura un petit peu Angel Garza et Humberto Carrillo qui sont donc vraiment qui se présentent vraiment en nouvelle équipe, qui vont affronter les Viking Raiders. Mais non, excusez-moi, c'est un single match, c'est pas un tag team match. C'est Angel Garza qui affronte Eric des Viking Raiders. Et Ouais. un match vraiment anecdotique puisque c'est un match qui va durer 2 minutes, 2 minutes 05 très exactement, avec une victoire de Angel Garza et son affreux finisher. Un mot à dire là-dessus, mon Géliel? Non, pas grand-chose de raconter. Effectivement, Garza gagne. Voilà, on reparlera d'Afro Finisher un peu plus tard, je Ouais, pense. ouais, Hein. ouais. Alors vraiment, Voilà. bon ça, je crois que avec Papy là-dessus, on était unanime et on était vraiment personne. On n'avait encore rencontré personne sur les ondes de catch-up qui était fan du finisher de Angel Garza. Ça c'est pas nonobstant ça, ce garçon a plein de qualités et je suis sûr qu'il serait capable de faire quelque chose. Moi, je suis plutôt intéressé là par la tag team des cousins. Je suis curieux de voir ce que ça va donner et est-ce que ça va prendre un peu le micro? On va voir. On va voir. Angel Garza maîtrise bien l'anglais, donc je serais curieux de voir ça. La présence des Viking Raiders, voilà, anecdotique. Eric était là pour jobber. Voilà, ça c'est fait. Mm. Derrière, on aura un long, mais très long récapitulatif vidéo de la feud entre Alexa Bliss et Charlotte Flair avec le climax à Extreme Rules. Et on enchaîne direct avec le 24-7. Oui, le championnat de 24-7 est remis au milieu du ring. Reggie, le champion, va affronter Ricochet, Ricky la belle vie. Ricky la belle vie est dans le 24-7. Peuple de catch-up, imaginez ma tristesse. Le match va durer 1 minute 25. Ça va être un no contest comme quasiment tout le temps. Trousse et Goulag vont être là pour attaquer et pour provoquer ce fameux no contest. Trousse et Goulag vont foncer sur Ricochet qui va réussir à passer quand même un black flip sur les deux depuis la table de l'annonce. Petit move spectaculaire. Akira Tozawa va essayer d'intercepter Reggie en plein vol, qui va lui mettre un running crossbody quand même. Il va quand même faire un move de catch avant de prendre la fuite. Tozawa va se retrouver tout seul dans le ring. Bon,
Géliel, un mot sur le 24-7. Alors, que ça revienne, que ça revienne dans le ring, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Maintenant, après, ça rebondit dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup Ricochet. Reggie, quand il est en mode balle rebondissante, pareil, j'aime bien aussi. Ça manquait un petit peu de catch, et puis il y avait vraiment, de l'interférence en voiture. Voilà, ça n'a pas de sens d'un point de vue catchesque. Mais bon, ça se rapproche du ring, donc c'est toujours mieux que sur les camions de glace et compagnie, là, comme on a pu voir ces dernières semaines, quoi. Donc voilà, un peu mieux, mais pas magique non plus. Une fois en fait ça évacué, il y aura un tout petit segment sur le backstage avec Riddle qui parle de Orton qui est au repos cette semaine, etc. Et qui nous annonce qu'il va affronter AJ Styles et que donc il protège les ceintures en attendant. Là-dessus, on va tout de suite retourner sur le ring et il y a Akira Tozawa qui va demander à avoir un match contre Truth, Gulak, n'importe qui, tout celui qui voudra venir sur le ring, il pourra venir relever le défi. C'est un open challenge de notre ami Tozawa, notre ami Ninja Tozawa, et qui va y répondre? Et ben c'est Kiss Burkat Lee, puisque c'est son nouveau nom à la WWE, et qui va venir relever le défi. Et ça va être là aussi extrêmement expéditif, puisque là, ça va carrément durer 35 secondes. Kiss Lee va tout simplement déboîter notre ami Tozawa avec son fameux Big Catastrophe, vainqueur Kiss Lee, qui revient faire un coucou. Alors là, lui, il fait des coucous extrêmement rapides, hein, Géliel. Hein. Ah ouais, là 30 secondes. Je crois qu'il est resté plus longtemps, un peu comme on verra un peu après, à regarder la caméra avec l'œil mauvais que la durée du match en tant que tel, quoi. Donc c'était un peu décevant. En tout cas, bon, il revient, il est un peu repackagé. On va voir ce que ça donne. Akira, je pense qu'il refera plus l'Open Challenge, je pense. Hein. Pas la bonne idée. Ouais, je crois aussi, ouais, je crois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les 3 bons matchs et puis qui va y avoir là, et puis on va tout de suite parler des petits matchs comme ça. On va Karrion Cross aussi, ok? On va changer un peu l'ordre de ce row. Vas-y. Karrion Cross qui donc lui alors, va nous faire d'abord une promo, hein, costard et tout ça, et puis qui va débarquer en gladiateur sur le ring. J'ai envie de dire même tarif, même punition qu'avec Keith Lee, puisque là, il affronte cette fois Jackson Ryker. Jackson Ryker qui est présent donc à Monday Night Raw, mais ça va être très rapide. Le jobbing de tous les jobbings, puisqu'en 1 minute 35, Karrion Cross va évacuer Jackson Ryker avec la Gilbert Béco Lock. Là aussi, pareil, mon Géliel, on n'était pas dans la folie là. Hein. Non, carrément pas. Et puis, on a noté que la semaine d'avant, il avait peut-être écouté, il nous avait peut-être écouté en lui disant que c'était merdique, son finisher. Il l'avait enlevé, mais là, il a remis la main derrière l'oreille, là. Ridicule. Je viens de dire ridicule. Je comprends pas. Comprends pas. Quand je pense que cette prise s'appelle la cross jacket. Donc voilà, la Gilbert Bécoloc pour moi. Hein, allez, si vous connaissez pas, allez voir pourquoi. Enfin, c'est vraiment cette prise n'a aucun sens. Je crois que c'est le pire, avec le finisher de Angel Garza, je crois que c'est les 2 pires finishers de Monday Night Raw, quoi. Si c'est pas de l'ensemble du catch mondial. Et à l'issue du match, pareil, tout tremblotant de la mâchoire, le Karrion Cross très énervé, hein, très ouais. Très, il faudrait qu'il prenne un peu de Lexomil, je le sens un petit peu sur les nerfs. Faut qu'il se détende. Donc voilà, donc ça fait partie des matchs à élimination directe, j'ai envie de dire, spécial jobber. On va avoir un autre match, pareil, qui va être assez rapide, qui va durer un petit peu plus longtemps parce qu'on va quand même avoir un 6 tag team match de 3 minutes 45 avec Jinder Mahal et ses alcooliques Shanky et Veer qui vont affronter Jeff Hardy, Mansour et Mustafa Ali. Alors tu me diras ce que tu en as pensé, mais je trouvais que Jeff Hardy était rentré sous une énorme pop. Le public le public de Cincinnati était archi chaud de voir Jeff Hardy et on sentait que ça faisait plaisir et d'ailleurs les commentateurs de ce Monday Night Raw dont j'ai pas parlé, Byron Saxton, Corey Graves et Jimmy Smith l'ont longuement souligné, quoi. Jimmy Smith était tout ébahi en fait par la réaction de la foule sur la pop de notre ami Jeff Hardy. Donc ça c'était plutôt pas mal. Et puis le projet WWE pour Crown Jewel est en train de se monter petit à petit, c'est-à-dire l'équipe Mansour Mustafa Ali qu'on est en train de nous montrer chaque lundi un peu plus. Mais là, je sais pas tu me diras ce que tu en as pensé. On va avoir un match très court, pareil, où ça va un peu s'envoyer, mais au final, c'est les méchants qui vont gagner. C'est l'équipe indienne avec Jinder Mahal, Shanky et Veer qui s'impose encore une fois. C'est pas la première fois là sur les différents Raw qui s'imposent. Et du coup, grosse cause line de Veer sur Mustafa Ali qui va donner la victoire. 1, 2, 3.
Encore une fois, là, alors c'est souvent, ça se passe souvent comme ça à Raw et aussi à SmackDown. D'ailleurs, hein, on a des matchs entre 30 secondes et 4 minutes au max. Le seul truc, c'est que si tu veux, à part le projet Mansour et Mustafa Ali, j'aimerais bien avoir ton avis sur qu'est-ce qu'ils veulent faire des Indiens et de Jeff Hardy. Alors, le match en tant que tel, moi j'ai trouvé que la partie Hardy, Mansour, voilà, c'était assez sympa. Par contre, Ali, je l'ai trouvé très très en dessous. Il prend le pin d'ailleurs pour finir, et je l'ai trouvé très très en dessous. Virge, c'est la première fois que je le vois vraiment catcher. Je l'ai trouvé impressionnant. Alors, Jindermal n'a pas fait grand-chose, et Vir, je trouve qu'il a, alors sur la minute 30 qu'ils ont eu, hein, je l'ai trouvé assez puissant. Il a fait des moves assez sympas, très très violents. Bon, le match était très court, il n'y avait pas grand-chose à en dire, mais finalement, il était assez divertissant sur la minute 30. Ce qu'ils veulent en faire, alors je pense qu'ils ont profité tout simplement de la pop de Jeff Hardy, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, la WWE est vachement en mode Star Power, donc on veut faire un troisième pour aller avec Dean Normal, enfin contre Virishanki. On a un Jeff Hardy qui n'a pas forcément beaucoup de programmes en ce moment, qui marche bien, et ben on le rajoute, donc voilà, ça va bien. Maintenant, en vue de Crown Jewel, faire perdre Mansour et Mustafa Ali, puis surtout Mustafa Ali, enfin, encore, c'est vrai que c'est pas Mansour qui a pris le pin, ça aurait été encore pire, mais voilà, qu'ils perdent, je vois pas bien ce que ça construit, je vois pas bien. Et puis les Indiens, pareil, ils arrivent avec leur attitude heal, un peu sur un plateau, où on les ressort quand on a besoin de 3 heals pour aller taper sur des gentils. Je sais pas trop où ça mène, quoi. On voit bien que c'est pour builder Crown Jewel, mais je vois pas trop où ça mène. Ah ouais, bah on les fait gagner quand même les Indiens. Mais moi j'aime plutôt bien le trio là avec Jinder Mahal et les deux. Je les trouve assez impressionnants physiquement. Je trouve qu'ils ont de l'impact. Ouais, ouais. Je trouve que, tu vois, t'as pas envie de déconner avec cette équipe, je trouve. Et je trouve ça plutôt pas mal pour la Tag Team Division. J'espère qu'ils vont leur donner un vrai avenir dans la Tag Team Division. Voilà, ils sont à 3, ils peuvent sur la Freebird Rules gagner un titre comme ça par équipe. Moi, je serais Hmm. assez preneur. De l'autre côté, bah, j'espère qu'il y a un projet Jeff Hardy individuel. Est-ce qu'ils veulent terminer ces dernières années là? Voilà, est-ce qu'il est vraiment sur la fin de toute façon de Jeff Hardy, quoi qu'il arrive? Et comme il a gardé une popularité totalement intacte, est-ce qu'il serait pas bon de surfer là-dessus? Je sais pas. Il, il Et était puis, pas loin à Extreme Rule, hein. et puis Avec dans le fameux match avec ouais, Priest et Sheamus, ouais, c'était tout à fait, ouais. vraiment. À un moment, on s'est dit, bah, putain, mais ils vont lui filer, Ouais, ils vont lui ouais. filer. Et ça aurait pas été non plus le hold-up parfait, quoi. Et puis bah C'était. écoute, Mansour Mustafa Ali, qui pour moi vraiment est une équipe là totalement montée de briques et de broc et qui a été vraiment mise en place dans l'optique de Crown Jewel parce qu'il fallait un spot pour Mansour obligatoirement à Crown Jewel. Donc On sait qui va gagner, hein, grâce à voilà. cette équipe, voilà, grâce à cette équipe, il a ce spot. Donc voilà. Donc ça c'était. Donc tu parlais de Jeff Hardy et de ce qu'il avait fait à Extreme Rules, bah, c'est une très belle transition parce que comme ça nous amène au premier des 3 gros matchs de la soirée. Et après, déjà, l'opener, hein, les 10 minutes déjà entre Biggie et Lashley, et bah, puisqu'on va avoir tout simplement Damian Priest qui va retrouver Sheamus euh, pour un WWE United States Title No Disqualification, No Count Out match. Ah, la tension, ça rigole pas. Priest versus Sheamus. Alors décidément, ces deux-là, ils s'aiment, hein, ces deux-là. Hein, ils se quittent pas en ce moment. Hein. Ouais. Et là, ça va tomber. Alors là, on n'est pas dans la même limonade, les amis, puisque là, on est dans un match qui va durer 16 minutes, où ça va s'en mettre. Mais alors, puissance 1000. Sheamus, je sais plus quoi en dire à force de tout ce que j'en dis depuis cette année 2021, tellement il m'épate de show en show et de match en match. Et au final, quand on fera les comptes, on se rendra compte qu'il a perdu beaucoup de matchs cette année. Il Mm, en a mm, mm. gagné, mais il en a perdu beaucoup. Mais ça n'empêche pas qu'il a fait véritablement Et il a eu la un. ceinture, hein. Il Ouais, a ouais, quand même eu ah la ouais, ouais, ceinture. il aura eu la ceinture de champion du monde, quoi. Et du coup, là, on va avoir un match total et brutal et qui va se terminer au bout du bout sur ces 16 minutes. Et avec Priest après, moult rebondissements, Priest va envoyer Sheamus à travers une table et va enchaîner avec le Reckoning pour la victoire. Il conserve, alors c'est quand même fort, hein, parce que là, Damian Priest, le Extreme Rules, il conserve. Raw, il enchaîne derrière, il conserve, toujours face à un super adversaire. Vraiment, et puis je trouve qu'il y avait une super alchimie. Tu vas me dire ce que tu en as C'est pensé. ça. C'est Mais ça surtout, vraiment, oui. pour moi, c'est dans ce Raw, là, si tu veux, c'est un des matchs qui va marquer, c'est bien ce Damian Priest versus Sheamus. Parce que voilà, gros match de catch et puis grosse confirmation d'un bon règne de champion, là, quand même.
Oui. Et puis, alors, match énorme, hein. Franchement, c'est celui Ah qui, enfin, ouais. il m'a vraiment scotché celui-ci. Puis les deux, enfin, ils commencent à vraiment se connaître. Et enfin, c'est là aussi où on apprécie que en plus, ils semblent se connaître, mais en plus, ils semblent apprécier travailler ensemble, quoi. Alors, à chaque fois, ça se termine quand même avec des marques de partout, hein. C'est-à-dire ils sont pas à l'économie, hein, les gars, hein. Mais on sent qu'ils apprécient bosser ensemble, ça envoie du lourd, il y a des gros moves, ça va casser de la table et compagnie. Et puis on voit qu'ils sont, bien qu'étant tous les deux très très en forme, ils terminent quand même fatigués. C'est-à-dire que pendant 16 minutes, ils ont eu le cardio à 170 et puis c'est parti, quoi, hein. Et donc voilà, c'est forcément un moment qu'en tant qu'amateur, on apprécie. Et effectivement, Priest conserve. C'est peut-être un peu tôt pour lui couper, je pense, la streak ou au moins le momentum autour de la ceinture, parce que, enfin, comme moi, il m'avait semblé, j'avais vraiment l'impression qu'il montait en puissance depuis quelques mois et in-ring et au niveau du micro. Et voilà, ça lui fait du bien. Il termine quand même avec le sourire, il termine avec, enfin, en embarquant le public. Non, non, franchement, j'ai beaucoup aimé le match parce que ça s'est envoyé puis que c'était encore du gros lourd, de la grosse barbaque. Et puis voilà, et conserve, je suis content. C'est un super match. Passez un bon moment. Ouais, eh ben, écoute, exactement pareil. Encore une fois, encore un super match. De toute façon, enfin, que ce soit Damien Priest ou Sheamus, là, ces deux-là, cette année, ils auront régalé. On arrive en octobre au moment où on enregistre. Et vraiment, toute cette feud, tout ce qui sera passé autour de la rivalité sur le titre US, etc. Tous les matchs, la feud Sheamus McIntyre, Bad Bunny, Damian Priest, ce que ça aura donné au final à WrestleMania. Enfin bref, vraiment ces mecs-là me ravissent depuis le début. La performance Damian Priest avait été excellent au Royal Rumble. Hum, Et hum, puis hum. Sheamus, il a éclaboussé tout au long de l'année. Donc non, vraiment, vraiment, encore une fois, un super match. Encore une fois, il délivre la marchandise à Raw. Ouais, grosse Et, euh, intensité. Ouais. et bravo les gars, ça fait monter la note, ça fait monter le nombre d'étoiles. Allez, on va juste quitter les matchs et là, on va faire un espèce de petit package consacré aux femmes. Parce que si vous aviez bien remarqué, depuis le début, on n'avait pas encore dit un mot sur les femmes. Et ben écoutez, on va se rattraper. Dès maintenant, chapitre Division féminine, mon Géliel, s'il te plaît. Oui, oui, on y est. Alors, il se passe des trucs avec Doudrop, entre autres, puisqu'il y a Doudrop qui pétitionne auprès de Sonia et Adam Pearce pour avoir le match pour le titre contre Charlotte. Sonia, elle va lui expliquer la vérité, qu'elle a battu Eva Marie 2 fois de suite, mais que voilà, alors qu'elle, elle n'est pas comme Naomi, elle fait une vanne sur Naomi, quoi, hein, qui méritait elle de pas être dans le roster de SmackDown. Et finalement, Doudrop va obtenir quand même un match ce soir, à condition de promettre à Sonia qu'elle fasse sa danse, là, sa fameuse petite danse, là, si elle gagne. Donc du coup, on apprend que Doudrop va avoir un match face à Charlotte. Et il va y avoir aussi un gros package vidéo avec une bande-annonce qui nous montre ce qui s'est passé entre Shayna Baszler et Nia Jax la semaine dernière. Là-dessus, Sarah Schreiber va être là pour interviewer Baszler en coulisses, qui lui demande si, voilà, si elle a réalisé que elle avait blessé assez gravement Nia Jax la semaine dernière. Et Baszler, en fait, a l'air globalement d'en avoir rien à foutre. Ouais, Et complètement. Ouais. je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et elle va Puis elle s'en se aller. marre en plus après, Et c'est elle ça. se marre, ouais. Ouais, voilà. Et elle va s'en aller là-dessus. Après, derrière, on va retrouver les filles dans le ring. Le match promis à Doudrop, eh bien, écoute, va être un match dû. Et elle va donc affronter la championne Charlotte Flair. Charlotte Flair va nous offrir un match comme le package de 3 qu'on a parlé tout à l'heure et qui va durer 1 minute 50. Charlotte Flair va donc atomiser notre ami Doudrop avec un petit tranquillou natural selection. Alors vraiment, elle a déroulé la Queen, hein. Là, c'était vraiment peinard. Et après le match, quand même, Charlotte, elle est sur le ring. Il y a sa musique d'entrée qui commence à retentir. Elle va saisir le titre, mais elle se retourne pour voir qu'il y a Eva debout sur Doudrop et qui s'attribue le mérite de la victoire. J'ai pas trop compris. Peut-être que tu auras une meilleure explication, mon bon Géliel. Flair, elle a pas l'air trop d'accord et finalement, elle décide de régler le problème et elle colle. Qu'est-ce qu'elle colle? Elle colle un big boot à Eva et elle revient pour célébrer sa victoire. Donc, un petit passage à Raw, tranquille, peinard pour la championne d'Euro, mon bon Géliel. C'est ça. Et mais je crois que c'était dans le cas d'un Open Challenge, hein, Ah, c'était un de op- Charlotte. ah, ah non, parce que Doudrop avait vraiment demandé son shot en coulisses à Oh, Sonia et à Adam Pierce. mais il me semble, ouais, mais il me semble avoir vu que c'était un Open Challenge pour Charlotte. Alors, Ok, peut-être. Ou peut-être qu'elle avait annoncé avant, ouais, effectivement. et Enfin bon, le résultat est à peu près le même. le résultat est à peu près le même. Et c'était assez drôle de voir la différence entre l'espèce d'illuminé Doudrop qui dansait dans tous les sens
Et alors l'espèce de, de mécanique Charlotte qu'il a dégommé et découpé en trois en quoi combien t'as pas dit mais quoi 45 secondes, une minute le match, pas plus hein. Ouais, 1 minute 30, ouais. 1 minute 30. Voilà, on sent qu'elles ne sont pas dans la même planète et dans la Ouais, même division. ouais, c'est clair. Et effectivement, derrière, en fait, Eva Marie, elle vient, elle met le pied sur Doudrop en mode, voilà, tu vois, t'as vu ce que je t'ai fait, etc. Et ça, effectivement, ça plaît pas du tout à Charlotte, qui vient lui mettre un énorme coup et qui, après, reprend sa ceinture, remontre sa ceinture et montre effectivement que c'est quand même elle la queen, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais c'était vraiment typiquement un match de locardeuse face à, bah, au top mondial féminin. Mm. Donc effectivement, ça ne pouvait pas. Il n'y a pas trop d'espoir de Doudrop d'avoir un gros match. Non, clairement. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qui se passera chez les femmes dans ce Monday Night Raw, qui sera très très pauvre, In même ring, quoi. ouais, ouais, in ring et même backstage. Bon, ça aura duré un petit moment le Shenanaya, mais au final, il ne sera pas passé énormément de choses. Donc du coup, bah, on va laisser les femmes là-dessus puisque c'était leur dernière apparition et on va retourner vers du catch. On va parler du match qui va suivre entre Matt Riddle, enfin Riddle versus Edge Styles. Euh, alors ça se tourne autour hein, entre Omos, Edge Styles, Randy Orton et Riddle. Randy Orton, c'est le vétéran, c'est tranquille, de temps en temps il a le droit à ses petits jours de congé, il vient un C'est peu ça. comme il veut, il a un Il était peu... en RTT, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Il a un peu un programme à la carte, la Vipère, et c'est plutôt cool. Mais ça donne des combats individuels plutôt sympas. Et là, un Edge Styles Riddle, bah, ma foi, techniquement, c'est plutôt du solide. Un match qui va durer 12 minutes 35, avec à peu près tout le moveset que vous connaissez de ces deux-là. AJ Styles, on a l'impression que ça fait 25 ans qu'il catch à la WWE. Il est là en fait que depuis 2016 et c'est incroyable comment ce mec est complètement rentré dans le truc et incroyable. Riddle bah, continue hein, dans son délire de bro avec Randy Orton, avec toute l'admiration finalement qu'il a pour Randy Orton, hein, parce que finalement il n'arrête pas en permanence de parler de ça et d'expliquer à quel point, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même pendant les TV shows, et c'est assez marrant finalement ce rapport qu'il a avec Randy Orton, alors qu'ils sont pas si éloignés d'âge tous les deux, puisque Randy Orton, je crois, a 41 ans et Il est vers Riddle, Riddle, hein. Riddle a 36, 37, ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Et du coup, donc c'est assez sympa. Donc on a un beau match, un match bien sympa, et c'est finalement AJ Styles, sous un public de Cincinnati, qui est conquis, qui était heureux d'avoir cette affiche-là, et qui va gagner avec un Styles Clash. Ça fait un petit moment, je crois qu'il n'avait pas passé un Styles Clash. Et belle victoire de AJ Styles. Bon, Géliel, est-ce que ça t'a plu là, ce match Alors, ce ce match match de la Tag Team Division, mais en single match. Non, non, le match était très sympa. Effectivement, Riddle assure l'intérim comme il l'avait déjà fait une première fois d'Orton. Match super sympa. J'ai trouvé Riddle en très bonne forme, très très bonne forme. Et je crois que c'est la première fois où j'ai l'impression que Edgy faisait son âge. Je sais pas, c'est la première fois, je crois. Peut-être il a été un peu dépassé par la vitesse. L'énergie de Riddle, mais j'ai trouvé un vrai décalage. C'est la première fois que je ressens ça. Voilà, juste ça. Ce qui a pas du tout, enfin surtout au début du match d'ailleurs. Le match s'est ensuite un peu rééquilibré, très technique, très sympa. Euh, il y a des mouvements de Styles quand il intercepte Riddle pour le transporter dans un, je sais pas si c'était pas dans un roll-up ou quelque chose comme ça, enfin hyper technique. Donc ça, moi, c'est des mouvements que j'adore vraiment. Donc le match était vraiment de très bon niveau. Et puis pour une fois, effectivement, Edgy Styles gagne à la fin. Ça faisait un moment qu'il avait pas fait une victoire clean, enfin une vraie victoire solo en plus, parce qu'il y avait toujours eu Homos pas loin dans la tag team. Donc vraiment super Ouais, match. parce Et ils ont besoin de garder un AJ Styles fort, quoi, tu vois. Je pense c'est ça. en termes de booking, il faut absolument garder un AJ Styles au top de la carte pour amener toute cette crédibilité à la Tag Team Division. Arrow, c'est plus facile à SmackDown avec quand tu as des champions comme les Usos, alors que Arrow, pour me créer de l'impact auprès de la Tag Team Division, je pense qu'il y a besoin d'avoir un AJ Styles et un Homos qui sont bookés forts, et surtout AJ Styles qu'on avait plus besoin finalement peut-être qu'Homos à l'heure actuelle. Oui, oui, en plus dans la répartition, il y a un peu la tête et les jambes. Du coup, le Edgy, il était souvent
pour finir, alors que Amos avait un peu tout dégommé physiquement, et du coup il y avait un petit peu un déséquilibre. Donc elle est bienvenue cette victoire de JJ Styles sur Riddle quoi. Riddle, enfin c'est pas gênant qu'il perde, c'est pas très grave. La ceinture est pas forcément en danger pour autant. Donc non, c'était très bien. Et puis techniquement c'est assez fort. Donc moi ça me plaît beaucoup. Bon, et ben voilà, bah écoute, on est d'accord tous les deux pour dire que c'était un très bon match, ce Oui. AJ Styles versus Riddle. Et on enchaîne d'abord, avant d'attaquer notre main event, un Goldberg qui nous rejoint en direct par satellite. Goldberg qui nous fait la bande-annonce un peu où ouais, voilà, ouais, on la retape de Bobby Lashley versus de Bill Goldberg, membre du Hall of Fame, et de son fils Gage. Il va nous expliquer qu'il veut parler d'homme à homme avec Lashley comme deux bons pères de famille. Enfin, surtout lui, hein, c'est surtout lui qui est un bon père de famille. Et il va nous dire que lorsque Lashley a étranglé son fils à SummerSlam, bah, il a eu les tripes de lui dire que c'était qu'un simple malentendu, pas comme lorsque son fils est né à lui. Grosse attaque, grosse attaque. Sa naissance ne résultant pas d'une coïncidence, il a juré de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger. Il raconte n'importe quoi, Goldberg. Voilà, il nous dit que Lashley a blessé son fils à SummerSlam et maintenant il va tenir la promesse qu'il a faite à sa femme, à son fils, à Lashley, à sa tortue, à son lave-vaisselle. Il va faire très très mal à Lashley. Goldberg, il va même peut-être carrément le tuer, Géliel, tu te rends compte? Et Goldberg, il dit qu'il va profiter de chaque seconde de cette vengeance parce que Gage, Goldberg, c'est son fils, c'est sa bataille, c'est sa victoire à Goldberg. Non mais attends, mais... Au secours, Angéliel, Goldberg a parlé par satellite. Oh, bah c'est dur. Et pourtant, on est des mecs de sa génération, quoi. Ah, franchement, Ah non, ouais, mais c'est j'aime ah, bien, mais c'est là, faut arrêter. c'est dur, Stop, quoi. quoi. Un truc de trop, Ah, quoi. c'est trop dur, Vraiment. quoi. Ah, en plus, enfin, pas Lashley, quoi. Crown Jewel, Crown Jewel. Oui, non, mais pas Voilà. Lashley. Enfin, enfin, n'importe qui regarde, et c'est crédible à aucun moment, même s'il a Ouais, encore une ouais. bonne shape par rapport à n'importe qui dans la rue, Goldberg, il n'y a pas de souci. Mais là, ça commence à se voir qu'il n'y arrive plus, et c'est compliqué, il n'arrive plus à faire les jackhammers, hein, je pense. Hein. Donc Ah non, sur non. Lashley, qui pèse 150 kilos, jamais il va le lever, quoi. Hein. Donc non, c'est trop, c'est trop. Puis le truc du fils, effectivement, ok, Ouais, et qui va tuer Lashley. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, non, mais comment c'était lourdingue, ça n'avait pas d'intérêt. Plus Non. personne n'a peur de Goldberg. Parce que c'est un de mes problèmes hein, avec Goldberg. Hein. C'est si tu veux, en fait, que kayfabe ou hors kayfabe, plus personne n'a peur de Goldberg. Mais il marche bien, encore une fois. Moi, c'est parce que aussi, c'est un point de vue européen, ça. Il garde encore des très bonnes pop quand il apparaît aux États-Unis. Et puis je suis sûr que, Oui. en toute honnêteté, Goldberg, il apparaît dans un house show à Bercy, il va avoir une pop de Ah, bah, on y monstre. va. Allez, on y va. Et on y va, ouais, on y va, Bien pourquoi pas, sûr. ouais. Pendant qu'on y Mais est, bon. quoi, tu vois. Mais il faut le reconnaître. Mais là, c'était très mauvais, quoi. Ça collait pas, ça marchait pas, ça matchait pas. Il y avait rien qui allait. Enfin voilà, pour moi là, c'est encore une fois un booking de Crown Jewel parce que là, de toute façon, on est vraiment lancé dans ce pay-per-view de l'Arabie Saoudite. Donc, il va y avoir pendant un mois un espèce de booking un petit peu spécial et un petit peu spécifique avec des matchs qui vont se passer là-bas et qu'on ne reverra plus jamais après Crown Jewel. Hein. Donc, et il va y avoir Oui, des événements. hors autre Ouais. histoire, c'est clair. Alors, autre histoire, ouais. Et puis il y a aussi le dramatique. Il y a eu des matchs dramatiques entre les vieux. Hein. On a chez les Saoudiens, je me Ah, rappelle de l'Undertaker avec contre Triple H, Goldberg, Shawn déjà. Michaels. Le match avec l'Undertaker et Goldberg. Il y a eu Il y a le eu aussi fameux le match. Batista. Ouais, le Batista. Il y a eu aussi le match avec le fameux Brock Lesnar, Roman Reigns, qui s'était terminé dans un putain de scandale en cage, où Lesnar était tombé le premier dehors. Enfin, était tombé et c'était Reigns qui était tombé le premier dehors, en fait. Et qui aurait dû être déclaré vainqueur. Et en fait, on a déclaré vainqueur Lesnar de out of nowhere. Enfin, il s'est passé tellement de trucs dans ces pay-per-view là qu'à chaque fois c'est un booking carrément vraiment spécifique à l'Arabie Saoudite, quoi. Non, mais il faut que Donc, ça reste en dehors des autres feux, d'ailleurs. non, ouais. Donc voilà. Donc écoute, c'est comme ça que se termine cette promo de Bobby Lashley, de Goldberg Goldberg. à l'encontre de Bobby Lashley. Et on attaque donc ce fameux main event, ce steel cage match entre Biggie et Bobby Lashley. Alors là, par contre, on a le droit à un gros main event. Hein, on a le droit à 16 minutes 30 de match. Euh,
je me demandais un peu comment ça allait se passer s'il y en avait un, par exemple, qui allait faire tenter le truc de s'échapper de la cage. Et bah, tu vois, à mon grand étonnement, le premier qui a tenté de faire ça, ça a été Lashley. Et vraiment, je pensais pas que Lashley allait tenter le premier cet échappatoire. Et pourtant, il l'a fait. Après, les deux mecs, là, alors là les séances de belly to belly, les lancers à travers la grille de la steel cage, avec le retour du mec et tout. C'est waouh, c'était quelque chose quoi. Là, ça envoyait du très très lourd. Et là, ils n'ont pas fait semblant parce que bien évidemment, c'est un match à interférence. Donc toute la cavalerie est arrivée tout au long du match. On a vu arriver les New Day, on a vu arriver nos amis du Hurt Business. Bref, ça a été le chaos. En plus, c'était ça qui était bien quoi. C'est que c'était ambiance vraiment du chaos. Et c'était vraiment, ouah, j'ai trouvé ça hyper. Enfin, j'adore finir un Monday Night Raw en particulier sur un truc où vraiment ça s'envoie, où vraiment les mecs sont à fond, sans limite presque, j'ai envie de dire. Et là, c'est vraiment un main event comme ça auquel on a eu droit. Encore, ça fait quelques main events, je trouve, de Monday Night Raw là depuis quelques lundis où on a vraiment le droit à un gros truc quoi. Alors, le match, moi, je vous conseille d'aller le voir. Si vous l'avez pas encore vu, d'aller vraiment le voir en highlights et vous faire un petit plaisir là de 16 minutes 30. Biggie, pour vous donner tous les spoilers, hein, parce que Biggie va gagner quand même, va conserver son titre avec un big ending, un énorme big ending depuis la seconde corde pour conserver le titre de la WWE. Victoire clean du champion. Et ça, je trouve ça c'est parfait. Je trouve que c'est très très bien que le champion ait une victoire clean comme ça, surtout face à un adversaire aussi redoutable que l'est Bobby Lashley. Après le match, on pourra le dire, il y aura quand même eu Drew McIntyre qui va débarquer avec sa grosse épée pour venir pointer Biggie et nous faire comprendre qu'il veut une chance au titre de champion de la WWE. On en reparlera un peu plus tard, je crois, dans ce super catch-up, mon bon Géliel. Et voilà, ainsi se termine, après un gros match en cage, une victoire clean du champion. Tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes du vaisseau amiral, mon cher Géliel. Main event très 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 sympa, hein. Énormément d'intensité dès le début, donc avec de l'overbooking intéressant en plus. C'est-à-dire que on voit bien un moment quand il y a Biggie qui veut sortir et il y a Cedric Alexander et, euh, et Shelton Benjamin qui arrivent pour le repousser, qui le font retomber dedans. Derrière Xavier Woods qui arrive pour refermer la porte sur Lashley aussi. Enfin, c'était des trucs vraiment, vraiment sympa. Puis ça se battait de l'autre côté. Enfin, il y a eu vraiment super match. Et puis dedans, les deux se sont envoyés, hein, effectivement, hein. Donc, il y a eu du superplex, il y a eu il y a eu aussi de l'échappatoire. Alors, quand tu disais au début que c'est Lashley qui essayait de sortir dès le début, moi je l'ai vu comme Lashley qui était vraiment hyper motivé pour récupérer le titre, quoi, tout simplement en fait, hein. Et ça pouvait être une opportunité pour récupérer la ceinture, donc il le fait quoi. Après ça marche pas, et ben il y va à l'ancienne en se tapant dessus. Il a pas été à l'économie sur le truc quoi, hein. Il n'y a pas eu de soucis quoi. Mais sinon, ouais, une belle fin en plus avec pour une fois, vraie victoire clean de Biggie sur un énorme big ending de la deuxième corde, là, comme tu l'as dit, qui le crédibilise un peu, parce que il n'avait pas toujours été, depuis qu'il avait la ceinture, était toujours dans les positions pour marquer un peu les esprits ou pour montrer que c'était lui le patron. Et ben là, sur cette victoire-là, face à Lashley, clean, malgré quelques interférences, voilà, il gagne, il montre qu'il l'est, qu'il a la ceinture et qu'il le mérite. Et Il est donc ça va hyper, très très bien. il est hyper over. Franchement, au niveau Ah du bah public, oui, oui, oui. avec le public, ça se passe super bien là. Là, moi, Ouais, je ouais. trouve que moi, je pense qu'on va avoir un run vachement intéressant de Biggie parce que public. Et ça aide quand même beaucoup hein, quand tu Bah as un oui. champion top babyface. On l'a vu avec Drew McIntyre sans public, qui était vraiment le top babyface de l'année 2020. Là, on a le top babyface de l'année 2021 avec Biggie. Et là, le public est fondamental, je trouve, là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que oui, je trouve effectivement que cette victoire, elle est super utile dans l'accomplissement de son règne. Et c'était parfait. Le match était génial. J'ai trouvé le match génial. Moi, j'ai adoré. Ouais. Écoute, j'ai tous les rebondissements, l'arrivée du New Day, du Hurt Business, la baston, les mecs du Hurt Business qui montent sur la cage, voilà, les grosses séances d'échange de souplex. Non, vraiment, le match, putain, c'est du 4 étoiles et demi pour moi, quoi, quasiment, quoi. Ouais, Voilà. très intense et je trouve que Je sais vraiment pas ce qu'il que y a t'en les 15. penses.
Vas-y, pardon. non, j'allais te dire, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que là, depuis la sortie de l'été de SummerSlam, on a eu un bon SummerSlam quand même. Et je trouve Ouais. que depuis la sortie de l'été, souvent c'est une période un peu bizarre, un peu l'automne et tout, à la WWE. Et en ce moment, bah, je trouve que SmackDown reste sur ses standards habituels. Mais je trouve que Monday Night Raw, depuis un mois et demi, a bien relevé le niveau là. Et du coup, on termine encore avec un gros main event sur ce show rouge, quoi. Je suis d'accord et surtout, enfin, ça fait écho à ce que je ressens depuis déjà facile 3 semaines, un mois, où, alors, je pense que c'est lié aussi à la menace de la AEW, mais où ils ont tous décidé de se remonter les manches et d'y aller et de s'y filer, quoi. Et il y a beaucoup moins de matchs sans intensité ou un peu mollassons qu'il pouvait y avoir par le passé, quoi. Là, les gars, ils ont couru du début à la fin. Et moi, je m'étais fait la réflexion en regardant des vieux matchs de 2000, 2005, etc., etc., où, où les gars, il y avait de l'intensité, quoi. Ça s'envoyait. Alors, il y avait l'attitude Era, il y avait du sang, des trucs, ok. Mais indépendamment de ça, les gars ils y allaient, quoi. Et là, ça faisait quand même 1 an et demi. Alors, peut-être public, peut-être pas public, et ça joue aussi sur la motivation à y aller. C'était quand même devenu un peu plan-plan. Et c'est pour ça que je pense que la AEW avait toutes les bonnes raisons pour venir se poser en alternative ultra crédible en ajoutant des histoires intéressantes, des gars motivés pour venir taper la WWE. Là, avec la grosse barbaque, la cavalerie WWE XXL, plus à nouveau de l'intensité, à nouveau des regards mauvais, mais qui se terminent pas par des regards mauvais uniquement, mais qui vont derrière se mettre sur la tronche, et ben voilà, on se retrouve avec ce qui m'avait semblé commencer à pressentir, avec des gars qui sont hyper motivés et qui ça donne envie. Et du coup, c'est l'amateur de catch global qui s'y retrouve, quoi. Voilà. Justement, est-ce que l'amateur de catch que tu es va pouvoir nous sortir un top flop note de ce Monday Night Raw du 27 septembre 2021? Oui, alors vu que j'ai bien senti que le main event allait te plaire, je vais pas me le prendre en top. Moi j'ai bien aimé le Dame Priest contre Sheamus, une fois de plus, mais Je l'aurais pris si tu avais pris le main event. Voilà, il y avait bon, de quoi faire. bah, on serait parti alors. Voilà. Donc le Sheamus contre Damien Priest en top. Alchimie, grosse Ouais, viande, ouais, gros enjeux, ouais. gros spot. Sheamus dans mon top 5 des awards, peuple de Ouais. catch-up, moi je vous le dis, dans mon top 5. Et quelle place, je sais pas encore. Mais en tout cas, il est dans mon top 5 cette année 2021. On est au mois d'octobre, là je peux déjà dire que lui, il en fait partie. Et Priest qui progresse et qui devient super intéressant. Rookie of the Euh, Year. ouais, facile. C'est ce que c'est quand Ah tu dis bah ça, tu ouais. vois, je me souvenais pas s'il y avait une catégorie rookie, mais en tout cas, moi je le vois bien dedans, en tout cas. Ou pas loin. Je sais plus si on fait une catégorie rookie, mais tant pis, c'est pas grave, même si on n'en fait pas une, on en fera une quand même. Donc voilà, on pourra voir ça. Le flop, alors j'aime bien Kesley, donc je le mets pas à Kesley. Par contre, je vais le mettre à Karrion Cross, hein. Enfin, je ne comprends pas. Alors effectivement, il est très énervé après le match, hein. Alors, Jackson Riker a pris pour cette fois pour les autres, hein, voilà. Mais bon, non, aucun intérêt. Je n'aime pas. Et puis la note, je vais mettre un bon 3,25. Voilà, parce que c'était pas mal. Et puis il est ponctué de vrais super matchs qui font passer les petits moments un peu plus calmes, la partie féminine, et qui font passer aussi peut-être certains moments backstage un peu longuets. On n'a pas parlé aussi, mais je crois qu'à un moment il y avait aussi Rhea Ripley qui était avec Nikki ASH qui a parlé aussi qui est intervenu. Ouais, c'était pas magique. Donc voilà. Des gros matchs, des trucs un peu oubliables, mais des gros matchs. Et puis on termine sur un énorme main event. Donc 3,25 pour moi. 3,25, eh ben écoute, moi, mon top, oui, effectivement, ce sera le main event, ça sera ce match en cage. C'était que du bonheur, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais il y a plusieurs moments vraiment sympas à avoir dans ce Raw. Dès l'opener, je trouve que ça renvoie du pâté et ça ne cesse pas. Alors après, on a beaucoup de matchs de peu de durée, des squash matchs. Et du coup, ça fait baisser un peu l'intensité, les segments backstage habituels. Mais je trouve que globalement, c'est un Raw assez équilibré. Et quand il y a des gros matchs, c'est des vrais gros matchs. Et ce main event en fait partie. Et félicitations à Biggie, à Lashley, à tout ce beau monde. Drew McIntyre qui fait donc une apparition plus tard. On va en reparler après. Et donc, sans coup férir,
le top pour le main event de ce Monday Night Raw. Et mon flop, bah écoute, j'aurais pu le donner à Karrion Kross aussi. Hein. J'étais bien chaud pour le donner à Karrion Kross. Au 24-7, dont vraiment, c'est vraiment un truc dont je n'ai rien à carrer. Je suis désolé, quoi. Et puis alors là, voir en plus qu'on met mon Ricky dans le truc, c'est un peu comme quand on avait vu Jeff Hardy courir après. Et bah, ça m'a fait un peu le même effet, quoi. Ça m'a brisé le cœur. Ah non, non, je peux pas voir mon prince Puma dans le 24-7. Non, c'est pas possible, quoi. Qui s'en aille, qui se fasse drafter, je sais pas, qu'il se passe quelque chose avec Ricky. Mais je ne veux plus voir Ricky, la mauvaise vie, dans le 24-7, je vous en supplie. Et puis, bah, moi, j'ai bien kiffé ce Monday Night Raw. Vraiment, c'est passé plutôt crème pour la plupart des trucs, même sur des squash matchs où j'ai un peu ronchonné et tout ça, qui font baisser un peu l'ensemble. Mais franchement, on a eu 3 gros matchs, plus un opener de 10 minutes, vraiment où ça s'est envoyé. Ça a avancé un peu sur quelques petites histoires. On a notre Kisly Bearcat Lee. Alors Bearcat, c'est un hommage en fait qui rend à un catcheur des années 60. Il va revenir en heal, j'ai l'impression. Il a été encore testé en dark match, donc où il était en heal. Donc maintenant, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Kisly. Donc vraiment, j'ai envie d'encourager ce Monday Night Raw. J'ai vraiment trouvé ça super bien. Ce titre de champion WWE défendu avec brio. Et donc, bah, je vais lui mettre un 3,5 à ce Monday Night Raw. Bah voilà. Ainsi s'achève la review du Monday Night Raw du 27 septembre, mon bon Géliel. Mais, peuple de catch-up, il ne faut pas éteindre votre vidéo YouTube ou votre podcast Aosha, puisque nous allons continuer sur les autoroutes de la WWE. On enchaîne, on est dans Super Catch-up, et on va donc on va switcher vers le monde merveilleux du show bleu. Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue dans le Friday Night SmackDown du 1er octobre 2021. Et là, ça déconne pas, mon archange, puisque là, on est à la draft. Ça y est, c'est parti, c'est officiel. Elle commence officiellement à Baltimore, Maryland, USA, dans le Royal Farms Arena. Et là, ça va pas déconner. Au commentaire, Michael Cole et Pat McAfee. Et c'est parti pour une présentation cette année du draft qui sera effectuée par Adam Pearce et Sonia Deville. Je crois que là, on est complet et ça va attaquer directement. Je crois qu'on va pouvoir commencer à débattre parce que je pense que cette review SmackDown va être placée sous le signe du débat et puisqu'on commence d'entrée par l'annonce du round 1 du draft et ça va commencer tout simplement le pick number 1, eh ben ça va être la tête de la table. De toute façon, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre que la tête de la table? Et c'est tout simplement Roman Reigns qui débarque à SmackDown, ou plutôt qui reste tout simplement à SmackDown avec le Universal Championship, notre maître à tous, mon Géliel, on est d'accord sur ce number 1 pick. Et tu imaginais autre chose? Si, toi tu imaginais Edge, je suis sûr. Non, parce que tu n'aurais pas compris. Donc, non, mais Roman, évidemment. En ce moment, évidemment, Roman Reigns. Voilà. Ça, il y aura un fil rouge parce qu'il n'y a que Roman Reigns qui est annoncé sur ce SmackDown. À l'heure où nous parlons, mon bon Géliel, notre ami Roman Reigns approche les 400 jours de règne. Oui. Ouais. Et donc, très bien qu'il reste à SmackDown. Tout va bien. Et puis, c'était normal que, franchement, sur ce qu'il a prouvé, sur ce qu'il a fait depuis son heel turn, il mérite d'être le premier nommé dans la draft, quoi. Aucun problème. Deuxième pick, qui est en fait le premier pick de Monday Night Raw du vaisseau amiral dont on vient de parler, et ben c'est tout simplement le champion. Biggie, voilà, Biggie est le first pick pour Monday Night Raw, mon Géliel. Ouais, bah ils ont réparti les ceintures d'entrée, très bien, pas de problème. Après, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait eu des allers-retours entre à gauche, à droite, SmackDown, on avait vu Roman Reigns à Raw, etc. Voilà, ça remet un petit peu l'église au milieu du village, avec les marques un peu réétablies. On verra comment ça se tient, mais c'est très bien aussi qu'ils soient de l'autre côté. Allez, on passe maintenant des first picks du côté féminin. Et là, eh ben écoute, on va avoir le premier coup de théâtre de ce draft, puisque tout simplement, dans le monde merveilleux du show bleu à SmackDown, est draftée la Queen Charlotte Flair. Charlotte Flair, la championne de Monday Night Raw, eh ben écoute, passe du côté bleu. Alors là, peut-être que celle-là, on ne l'avait pas forcément vu venir. Non,
Carrément pas. Et au moment où elle est draftée, on se dit, on commence à imaginer des trucs qui pourraient être très, très, très sympas. Voilà, on verra ce que ça donne. Chez d'autres adversaires, d'autres matchs, ça peut être très, très sympa. Mais je te laisse annoncer celui d'après, du coup. Parce que pour le coup, on a le first pick du côté des femmes. Et cette fois, du côté du show rouge. Et c'est rien d'autre que la EST of WWE. En l'occurrence, Bianca Belair, qui est donc draftée à Monday Night Raw, mon Géliel. Voilà. Et donc, on a une partie des trucs qu'on pouvait déjà imaginer voilà, Qui qui s'évapore. s'arrêtent là, qui s'évaporent. Effectivement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est un gros pic quand même pour Monday Night Raw. Très Là, gros pic, ouais. pour le coup, moi je t'avoue aussi, grosse surprise. Là, j'avoue que les pics féminins, là, j'ai été assez surpris, puisque avoir Charlotte et Bianca qui passent d'un show à l'autre, ça a été assez la surprise. Alors, ce premier tour en fait de draft s'arrête là-dessus. Roman Reigns, la tête de la table, hein, fait son entrée, hein, on est bien d'accord, hein, accompagné de Paul Heyman. Il va tout simplement expliquer qu'être le premier choix était une évidence, je pense que pour tout le monde, et que maintenant les gens sont bien obligés de le reconnaître. Acknowledge him, nom d'un chien. Paul Heyman va nous Baltimore. expliquer qu'avant Baltimore, avant qu'Extreme Rules, le démon de Finn Balor n'avait jamais été vaincu, mais finalement il a été exorcisé par Roman Reigns. Alors là, on en est là hein, maintenant. Hein. On en est là avec Roman Reigns, quoi. On commence à rentrer là-dedans, et vous allez voir la suite d'ailleurs, que maintenant il va pouvoir se concentrer, Roman Reigns, sur Crunch Rule, et que ce ne sera pas Suplex City, mais Suplex Exorcist, en expliquant tout simplement que Roman Reigns va rester champion. Grosse. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez intense, mais ça a été assez rapide aussi du coup parce que là-dessus, Brock Lesnar va faire son entrée, toujours en mode bûcheron canadien avec la petite houppette qui va bien, et il va venir faire face à Roman Reigns. C'est Roman Reigns qui va porter le premier coup, hein. Là, c'est la tête de la table hein, qui met le premier coup. Hein. Mais Lesnar, il va contrer avec 2 German suplex. Là-dessus, Jimmy Uso et Jey Uso vont intervenir et vont parvenir à ce que Roman Reigns puisse prendre la fuite. Et c'est finalement, tout simplement, eux deux vont se faire démonter par The Beast. Et bah ça fait mal quand Brock Lesnar décide de casser la gueule à tout le monde. Et donc il casse la gueule aux jumeaux. Voilà, c'est comme j'ai envie de dire, une introduction de Friday Night SmackDown en toute simplicité, mon Géliel. Exactement, exactement. Après, c'était attendu, c'était attendu. Mais j'ai bien aimé tout le passage avec la confrontation physique où là ça a été ça a été un peu plus musclé que les fois précédentes. Donc très sympa. Par contre, effectivement, Roman Reigns qui s'enfuit, les 2 jumeaux qui prennent quand même la sauce bien comme il faut. On voit Roman Reigns qui tente de revenir une fois ou deux. Est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il y va pas? Et puis finalement, il laisse quand même les, les cousins se faire massacrer. Non, bien, bien, bien. Ça annonce évidemment du gros. On aimerait que ça soit pas Crown Jewel le prochain. Mais en tout cas, ça annonce du gros, clairement. Par contre, je suis toujours pas fan du cosplay, comment dire, bûcheron dans la montagne, bûcheron chasseur dans la montagne de Lesnar. Mais bon, admettons, admettons. Ouais, il va revenir sur une tenue traditionnelle quand on va parler dans le ring. Et de toute façon, dans le ring, là, on les verra pas avant Crunchyroll, donc on les verra pas avant la fin du mois. Donc, je pense qu'on va avoir droit encore à quelques segments comme ça. Et il me semble enfin, mais je le trouve assez massif. Je sais pas ce que tu en as pensé là, mais j'ai trouvé que Brock Lesnar me semblait assez massif. Il y a plus de débat sur quel Roman Reigns, quoi. Roman Reigns, c'est une machine de guerre de toute façon. Mais, Ouais. je sais pas, mais j'ai trouvé Brock Lesnar plutôt en forme, non? Il a Euh, 44 ans, hein. Il a 44 ans, pas de problème, mais sur ces derniers runs, il était quand même un peu plus. Il a eu enfin, disons qu'il a fait un peu le yo-yo au niveau du poids ou au niveau de l'IMC, on va dire. Et il y avait certaines fois où il était quand même un petit peu moins affûté. Et là, je sais pas si j'avais aussi le même, comment dire, la même supposition, mais j'ai l'impression que le t-shirt, il a un peu tendance des fois à masquer ce qu'on n'arrive pas à afficher sans rien, en fait. Voilà, torse-poil. Et je le trouve balèze, il n'y a pas à tortiller, mais vachement moins dessiné, par exemple. Du coup, je Il est sais moins pas ce que ça dessiné, donnerait ouais. torse-poil, quoi. Ouais, ouais, Voilà. non, je suis d'accord qu'il est moins dessiné de toute façon avec le temps, etc. Lui, il a beaucoup évolué hein, en termes de musculature. Hein. Quand tu vois la Beast, quand il est arrivé, quand il était Ah ouais. la next big thing,
À Ouais, l'époque, ouais. c'était un truc incroyable, quoi. Et même son Il était retour en sec. 2012, quand il C'était revient un de MMA, là, avec ce fameux match face à John Cena à Extreme Rules en 2012, je crois. Ah là 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 là, et là, il était incroyable, quoi. Mais il reste incroyable, hein, je veux dire, même pas dans Ah, il y a une, une dans une présence, il y shape a un truc, extraordinaire. quoi. Ouais, voilà, ouais, il y a un truc, ce mec, il dégage un tel truc autour de lui que c'est un truc de fou. Alors, je sais pas si tu trouves que celui qui va arriver après dégage autant de charisme que notre ami Brock Lesnar, mais en l'occurrence, c'est Happy Corbin, un very Happy Corbin qui est unleashed dans Friday Night SmackDown et qui est toujours en rivalité avec Kevin Owens. Et on va avoir droit à un single match. Alors, dorénavant, notre Happy Corbin, il est accompagné de Madcap Moss, anciennement Riddick Moss, et qui est devenu son nouvel acolyte. Et on va avoir un petit match quand même de 7 minutes 25, et avec une victoire clean de notre ami Happy Corbin. Je pense que ça faisait peut-être un Pas moment qu'il avait. complètement, à un moment, il Ah, y a quand enfin, même. Ouais, vas-y. ouais. Non, vas-y. Ouais, il y a quand même une distraction de ex Riddick Moss qui fait que voilà, il en profite un petit peu euh, Corbin. Mais voilà. Mais effectivement, elle est moins sale que ce qu'il peut faire d'habitude ou ce qu'il avait fait avec Logan Paul les fois précédentes, quoi. Ouais, clairement, ouais. Là, il gagne le match d'une manière un peu plus propre qu'habituellement. Toujours voilà, dans sa gimmick de mec qui a gagné à Las Vegas et qui est du coup en pleine forme financièrement. Et donc Il est voilà, très content. je sais pas. Ça fait plusieurs week-ends qu'on parle de Happy Corbin et de sa nouvelle gimmick et surtout du fait que c'est Kevin Owens son adversaire et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Ouais. Ouais, et là, Kevin Owens perd, du coup, et Kevin Owens, le pauvre, bah, sert pas à grand chose, quoi. Il fait gagner, voilà, je sais pas, on essaye de remettre Happy Corbin dans la mid-card, mais finalement, une place qu'il a jamais quittée. Donc je sais pas. Donc, par pitié, faites quelque chose de Kevin Owens. On va bien voir Ah, la suite. Ils vont en profiter quand même, par contre, un truc important d'annoncer la tenue des deux tournois royaux, hein. Les deux tournois féminins et masculins, puisque dorénavant, on aura le pendant du King of the Ring. Et moi, je suis bien content de ça, parce que moi, je suis plutôt friand des tournois. Et j'aime bien quand ils mettent ça en place et quand ils le font de belle manière, comme le Cruiserweight Classic, par exemple, qui avait été un beau tournoi. Et donc là, dorénavant, donc King of the Ring pour la version masculine, quelque chose dont vous avez l'habitude, et un Crowns Tournament pour les femmes. Donc on s'attendait plutôt à un Queen of the Ring ou un Queen quelque chose, et finalement ils ont opté pour le tournoi du couronnement. Et ça commencera dès la semaine prochaine à SmackDown, Géliel. Donc c'est cool là. À partir je de sais. la semaine prochaine à SmackDown, là on a deux tournois, des qualifs de tournois qui sont bookés, quoi. Alors, je reviens 2 secondes sur le match. Oui, vas-y. Happy Corbin, effectivement, bon bah voilà, je trouve qu'ils en font trop dans la rigolade, quoi. C'est le truc hystérique avec Riddick Moss là. Enfin, comment il l'a pris maintenant? C'est Madcap Moss. Madcap Moss. Ah, c'est trop, c'est gênant même. Ouais. Après que ce soit Surtout ça ce sert à pauvre rien. Kevin Owens qui bulle de Happy Corbin, moi ça me fatigue, hein. Franchement, il y aurait largement de quoi faire d'autres trucs et puis de pas mettre en souffrance Kevin Owens qui mérite quand même, de mon point de vue, bien plus que ça, quoi. Mais bon, Ah, moi, là, alors, quand je vois Ricochet à Monday Night Raw et je vois Kevin Owens à SmackDown, je suis un peu triste. Alors, d'un autre côté, je me ah dis ouais, toujours, ouais, c'est l'essentiel, c'est qu'ils aient du temps d'antenne et qu'ils continuent à être présents. Ça veut dire que les mecs continuent à penser à eux et ouais, qu'ils disent, ouais, ouais, bien lui, on sûr. va le faire bosser, quoi, tu vois. Mais à part ça, qui me met un peu de baume au cœur, sinon, le reste, quand même, ça m'attriste un peu de voir des gars comme ça dans cet Bah, état-là. pareil. Et puis par contre pour le tournoi, j'adore, quoi. Alors ça c'est toujours des trucs qui, bah voilà, c'est du fil rouge, du machin qui revient d'une semaine sur l'autre, qui te fait revenir à la fois d'après, etc. Moi je trouve ça sympa. Enfin, ils en font largement pas assez par rapport à ce que ça peut apporter en termes de continuité. Voilà quoi. Donc tant mieux, tant mieux. Très très bien. Ouais, et puis c'est cool d'inaugurer ça avec les femmes, que les femmes aient leur propre tournoi de reine du ring, parce qu'au final, ça sera quand même la queen, hein, de toute façon, qui va remporter. Et je trouve que c'est très sympa que les femmes aient le droit à ce spot-là. Et moi, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est cool, c'est des matchs de bouquet comme ça, semaine après semaine, on suit l'évolution du tournoi. Je suis assez friand de ce genre de choses. Donc vraiment, ça c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va s'étaler ça va peut-être aller jusqu'au Survivor Series, peut-être la finale des. Ou alors, ouais, je sais pas comment ils vont booker ça. Est-ce qu'ils vont. Et je pense qu'ils vont mettre quand même les finales des tournois dans les pay-per-view. Ah, Et donc ça ça va être. mériterait, quoi. Ça sera pas Crown Jewel quand même. Quoi que ça commence quand même dès Trop vendredi tôt. prochain, hein. Peut-être trop tôt, Ah, Crown ça me Jewel, ouais. paraît trop tôt.
Ah, quoique, tu sais, bah, c'est quoi, Ah non, parce qu'il n'y a pas eu... Ah ouais, on va en reparler de toute façon, mais j'ai un espèce de doute qu'il va falloir que tu m'ôtes de l'esprit, quoi. Parce qu'il y a eu un triple threat qui a été annoncé durant ce SmackDown, bon, on peut en parler tout de suite. Et un triple threat féminin qui a été annoncé entre Becky, Bianca et Sacha. Oui, On est exact. d'accord. Ouais, ouais. Et j'ai pas rêvé, il a bien été annoncé à Crown Jewel, ce triple threat. Oui. Ok. Bon, écoute, j'ai pas rêvé, hein. J'ai eu un moment de doute que mon âge commençait à me faire défaut et que j'avais pas bien comprendu ce qui Non, non, s'était non, 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 passé dans non, il me ces. semble Donc bien ce raconter triple la threat, même chose. il est bien officialisé ce triple threat. Ok. Donc en tout cas, hop, le catch-up, écoutez, nous à l'équipe, les chroniqueurs, on est plutôt positifs sur l'arrivée du retour du King of the Ring déjà, et sur l'arrivée du Crowns Tournament, c'est plutôt cool. Ouais. Et le King of the Ring, c'est quand même, on peut s'arrêter 2 secondes dessus, c'est quand même un tournoi historique. Alors moi, je sais pas quels sont les moments saillants des King of the Ring dont tu te rappelles, mais tu peux toujours me dire. C'est quoi, il y en a quelques-uns en particulier qui t'ont plus marqué, ou sur la dernière décennie, ou J'en ai pas un qui me revient. Je vois effectivement, euh, comment ça s'appelle, le grand là. Il était anglais ou écossais, je crois. Wade Il y Barrett. avait. Oui, voilà, exactement. Bad News Barrett. Voilà, Bad News Barrett, qui le tenait bien en mode bien méchant, bien pénible avec son sceptre là. Bah forcément Corbin aussi plus tard. Par contre Nakamura évidemment transparent, hein. Ah, Mais sinon ouais ouais. Enfin ça va mieux je trouve dans un heel ce genre de truc Mais quoi. moi, je m'insurge. Nakamura, pour moi, il est pas King of the Ring, quoi. Nakamura, pour moi, il a jamais été King of the Ring et il le sera jamais. En tout cas, dans mon Hein. esprit, quoi. Il a pris la couronne juste au mec qui avait la couronne de King of the Ring. Il a jamais fait le Ouais, tournoi. Il a jamais gagné exactement. Il l'a pas le gagné. tournoi. Et voilà, pour moi. Donc, pour moi, il sera jamais legit en termes de King of the Ring. Il est King Nakamura, c'est sa gimmick, mais il est pas King of the Ring. Et c'est tout. C'est comme ça. Allez, mon Géliel, après ces bonnes nouvelles, on va continuer sur le round 2 de la draft. Et là, c'est parti pour le show bleu, deuxième pick. Eh ben écoute, on en a parlé tout à l'heure. C'est tout simplement le bel homme, le psychopathe écossais, Drew McIntyre, est drafté dans le monde merveilleux du show bleu, mon Géliel. C'est quand même une grosse un gros truc quoi. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Et puis alors là, pour le coup, effectivement, on voit arriver avec. Alors, c'est marrant parce que si on a vu l'Euro, bah, il s'est passé quelque chose. Et puis là, on voit le SmackDown, et donc bah, il y a forcément d'autres choses qui arrivent, quoi, hein, forcément, hein. D'autres matchs qui peuvent se mettre en tête, quoi. Ah ouais, non, mais là, c'est alors là, gros pic hein, pour SmackDown. De toute façon, moi, j'attends le retour d'une. Ils ont déjà été en rivalité à quelques occasions, mais là, moi, Ouais. je veux voir la tête de la table et le bel homme, quoi. C'est clairement, je veux voir cette rivalité. Je veux qu'elle dure 3 ou 4 mois. Et je veux voir des matchs à stipulation. Je veux tout voir entre la tête de la table et le bel homme. Moi, je pense là, on a l'opportunité d'une tête d'affiche là avec le top heel de la fédération et le top babyface qui reviendrait au firmament après l'année Covid 2020 énorme qu'il a faite. Et pour moi, il mérite tellement d'avoir un énorme run avec un énorme public Ah, c'est exactement ce que que je pense, vraiment ouais. c'est exactement ce que j'attends de Drew McIntyre et qu'il soit dans un qu'on lui mette un magnifique run à SmackDown. Là, il va avoir, voilà, il va être dans le show de catch en weekly le plus regardé du monde. Et là, je veux que Drew McIntyre nous fasse un super participant du roster de Et, SmackDown, quoi. et même, enfin, j'ai encore l'image en tête là quand il avait gagné la ceinture où devant personne. Mais il était quand même, on voyait quand même l'émotion, on voyait beaucoup de choses. Là, il mérite de la reprendre cette ceinture et devant tout le monde, quoi. Ouais, Voilà, et de pouvoir partager, quoi. ouais, là, un truc, je sais pas, là, un truc dans un des plus gros pay-per-view, là, à WrestleMania, au Rumble, je sais pas, n'importe où, Rumble, ça me paraît, on verra, mais en tout cas, ouais, Drew McIntyre, c'est une grande nouvelle pour le show bleu. Je Ouais. pense que là, c'est un gros pic. Et là, le deuxième pic qui va suivre derrière, ça va être les tag teams. Et le premier pic des tag teams, ça va être les RK-Bro, tout simplement, les champions de Monday Night Raw qui restent dans le show rouge, Géliel. Ouais, ça bouge pas. Bon, c'est anecdotique du coup. On verra ce qui se passe. C'est plutôt avec ce qui pourrait être amené à Raw par la suite que ça pourrait amener des nouvelles histoires, quoi. Ouais, on est dans la continuité et ça permet de savoir, on a Randy Orton et Riddle potentiellement en individuel qui sont toujours là, toujours dans la course. Et puis la Vipère bah, est en pleine forme, en pleine shape.
et va pas lâcher l'affaire de quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, s'éclate dans son run de champion par équipe, donc c'est parfait comme ça. Alors, en fait, avec cette draft, on fait un complet tour de l'horizon WWE en même temps. Allez, donc du coup, à SmackDown, on draft une équipe et on va drafter les New Day. Voilà, tout simplement, les New Day débarquent à SmackDown, Kofi Kingston et Xavier Woods. Alors là, ça rebat un peu les cartes pour le coup, puisque là, par contre, les New Day étaient bien au show rouge et débarquent avec leurs ennemis éternels, j'ai envie de te dire, puisqu'ils débarquent dans un SmackDown qui est géré par la Bloodline, qui est géré par les Usos, champions de Friday Night SmackDown. Ah, ça promet des trucs très sympas, ça. Très, très sympa. Donc, j'ai hâte. Ouais, la Tag Team Division est déjà riche à SmackDown. Donc là, avec le retour des New Day et tout ça, alors évidemment, il y aura quelques départs aussi de l'autre côté. Mais en tout cas, là, gros poisson encore pris en termes de popularité. On n'en parle même pas, de toute façon. C'est les rois des réseaux sociaux de la WWE. C'est les rois du jeu vidéo. C'est les rois de tous les New Day. C'est un merchandising monstrueux, quoi. C'est l'équipe, je pense, sans problème, l'équipe la plus populaire de la WWE. Et c'est des légendes. C'est les futurs Hall of Famer. On est d'accord, mon Géliel. Ah oui, Les trois, il n'y a personne qui ira leur contester quoi que ce soit là-dessus. Les trois, il n'y a pas de problème. Ouais. Les trois. Il n'y a que Xavier Woods qui n'a pas encore touché du titre de champion du monde, quoi. Mais sinon, de toute façon, Il y a une c'est carrière individuelle plus légère, clairement. Ouais, peut-être, mais c'est des Hall of Famer, quoi. Et Kofi Kingston en tête de liste, quoi. Parce que lui, le palmarès monstrueux qu'il a en individuel, on n'en parle même pas, quoi. Et puis, le dernier, écoute, c'était pour te faire plaisir, mon archange, puisque la WWE a pensé à toi, a pensé à Catch Up. J'ai espéré qu'il t'avait pas spoilé en t'envoyant un petit mail. Mais voilà, dans le show rouge, grosse arrivée, il faut le dire, grosse arrivée, puisque Edge arrive dans le vaisseau amiral. Wow! Pour le coup, je pensais vraiment qu'il allait rester à SmackDown, moi. Donc, du coup, de mon côté, ça aurait été une surprise. Et toi, de ton côté, le grand fan devant l'éternel de Edge. Écoute, je suis très content. C'est important qu'il amène du star power là où il y en a besoin. Et qui mieux qu'Adam Copeland peut le faire, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Donc, non, très, très content. Et puis, pareil, le retour qui continue à être, pour moi, il continue à être vraiment bon dans le sens où, effectivement, c'est un vétéran. Effectivement, il n'y a pas de souci, il a l'âge qu'il a. Néanmoins, il continue à faire des vrais matchs, donc qui continue à croiser du monde, qui continue à croiser d'autres catcheurs avec des nouvelles feudes, et je suis très très content. Et si on peut s'éloigner peut-être un peu, alors, on verra que peut-être pas tout de suite, mais dans un second temps avec Seth Rollins, ce sera tant mieux. Ouais, et puis il va retrouver Orton. Oui. Alors ça me plaît moins, ça par contre. Ouais, il va retrouver Orton. Puis après, qui sait, peut-être dans la tag team, peut-être à terme aussi, peut-être que Edge a peut-être envie de bosser avec quelqu'un, on sait pas quoi. On sait pas trop comment il envisage cette fin de carrière là. Il a 47 ans. Il va peut-être envie d'avoir refaire un petit run en tag team après à voir quel genre de partenaire on pourrait lui mettre. Mais c'est ça con pourrait qu'ils être. aient laissé piler Christian, quoi. Mais bon. Ah ouais, mais là, Christian, là, c'est mort. Christian, là, c'est terminé. Donc là, il faudra. Ce qu'il fait, sûr. c'est soit il met over un mec, tu vois, et il fait une fin de carrière avec un jeune mec, et il nous fait un truc sympa, parce que ça peut être cool. Moi, j'aime bien les équipes, comme ça, un jeune et un vieux comme ça peut être sympa. Donc, un Damien Priest. Un Damien Priest, oh, putain, ça ferait une sacrée grosse équipe, ça. Putain, là, ça ferait du lourd. Ça. Pour aller chercher un Orton Riddle, des choses comme ça. Mais Damien Priest, là, ils le tiennent beaucoup sur la corde latino et tout ça. Il est très important, Damien Priest, là, en termes, tu vois, le public hispanique et tout ça. Et Damien Priest, pour l'instant, j'ai pas la sensation qu'ils en ont vraiment fait un projet individuel pour l'instant, un projet solo de Damien Priest. Je comprends. On verra. On verra. D'ailleurs, Drew McIntyre, ça sera un petit retour en backstage très très vite puisqu'il va nous expliquer, il est direct en interview, on dit qu'il est fier de ce qu'il a accompli à Raw, qu'il vient à SmackDown et qu'il va pouvoir régler un compte personnel, et ce compte personnel, c'est tout simplement d'aller chercher le Universal Championship. Là, ça y est quoi, là voilà, on est dedans là, Géliel, là, ça y est, on est dedans. Ouais, clairement. Et puis on l'attend tous de toute manière. Voilà, allez Edge, écoute, on parlait longuement de Edge, on va continuer sur lui puisqu'il est de retour pour une dernière fois à SmackDown. Il nous explique qu'il a vu qu'il était la dernière personne active à avoir participé au tout premier SmackDown il y a 22 ans. Ça nous rajeunit pas, mon bon. Ça nous rajeunit pas. Et il va dire à nouveau au revoir, qu'il vient d'être drafté. Donc il a aussi un compte à régler quand même. Et Seth Rollins qui lui a lancé un challenge après ce qu'il a pu faire au Madison Square Garden.
pour l'instant, il n'est pas autorisé à se battre et Rollins, il est tout à fait au courant de cette situation. Il aura l'avantage, mais c'est pas pour autant qu'il sera meilleur que lui. Et donc, s'il veut connaître sa réponse, et qu'il vienne, qu'il devra être sur le ring avec lui. Chose qui semble, pour le coup, pas du tout possible, puisque Seth Rollins, il apparaît à l'écran et qu'il n'est pas du tout là. Il dit juste qu'il est impressionné par voir Edge encore debout sur un ring. Mais c'est justement ce qu'il n'a pas tellement envie d'entendre. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est simplement la retraite. Voilà, Gélienne, c'est ça l'affaire. C'est que Rollins, il veut envoyer à la retraite Edge, quoi. Et ils peuvent en discuter, mais ils peuvent en discuter tout simplement chez Edge. Parce que ça tombe bien, il a les clés et il va entrer dans la maison. Alors là, un grand classique de la WWE, un catcheur qui s'introduit chez un autre catcheur et qui va entrer dans la maison pendant que Edge va quitter le show à fond la caisse, en appelant Obes Phoenix au téléphone aussi, pour lui dire de ne pas rentrer, d'emmener les fistons avec lui, quoi. Il prend ses précautions et donc on va avoir toute une déambulation de notre ami Seth Rollins dans la maisonnée, si on peut appeler ça comme ça, de Edge. Ma foi, un intérieur fort sympathique. Et il va se faire plaisir, sur les photos, chambrage à gogo. Il va en mettre. Que j'ouvre le frigo, Et etc. que j'ouvre le frigo, que je me sers, que je me bois un petit coup, tranquille à la santé du Canadien. Voilà, tout va bien. Donc c'était assez rigolo et Seth Rollins est bien dans. Voilà, alors là pour le coup un segment qui, j'ai envie de dire, presque traditionnel dans la famille WWE là. Oui, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce genre de choses. Ouais, c'est à l'ancienne en quelque sorte, mais c'était assez. Du coup, c'était original parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Samoa Joe et AJ Styles. Ouais, Orton aussi, un spécialiste des visites à la maison des mecs aussi, je crois. Ah oui, ouais, mais du coup, ça datait quand même. Hein. Triple H aussi de son temps. Ouais, mais c'est pour te dire qu'au fur et à mesure des décennies, ça arrivait tout le temps, ce genre de truc, quoi. Il y avait toujours des segments avec des mecs qui allaient chez l'un, chez l'autre, tu vois. Soit qui fracassaient des trucs, des fois, ou alors qui Oui, faisaient ça a été assez soft quand même. Ouais, alors que là, ça a été soft. Seth Rollins, il se part faisait la pomme qui balance. Ouais. Mais bon. Mais non, sympa. Puis après, on voit effectivement Edge qui est complètement affolé là, qui est au téléphone. On ne sait pas ce que ça va donner parce que vu qu'il y en a un qui part, enfin un qui est annoncé partant à Raw et l'autre, je crois qu'on pour le moment on ne sait pas encore où est-ce qu'il va. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc à voir, parce que là ça peut pas se terminer comme ça évidemment. Donc on verra ce que ça donne quoi. Voilà. Donc en tout cas, c'est en tout cas l'info du soir quoi. La feud, c'est pas tout à fait terminé finalement ce soir. Et Edge, en tout cas, c'est sûr, lui est drafté à Monday Night Raw. Donc, affaire à suivre. Et l'affaire qui va nous concerner dans ce SmackDown, c'est tout simplement un match. Puisqu'on va avoir à droit un match entre Liv Morgan et Carmella qui devait avoir lieu. Mais Liv Morgan, elle n'a pas attendu le début du match pour frapper Carmella dans le visage, dans la face. Et elle va sortir du ring. Le mec, c'est la dernière fois qu'elle osera s'attaquer à elle ainsi. Et elle va sortir une espèce de masque facial. Notre ami Carmella, une espèce de masque diamanté. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter sur le ring. Et elle va profiter que l'arbitre empêche Liv en fait, de l'attaquer pour lui servir un espèce de gros kick et de Bronco Buster pour que ça s'en termine là. Alors vraiment, l'histoire de Liv Morgan et Carmella, là, ça fait 2-3 semaines que ça dure. Et on n'est pas gâté, Géliel, là-dessus. Hein. Ouais, puis je suis déçu parce que Liv Morgan commençait à choper un petit momentum sympa parce que on sent qu'elle bosse et que ça délivre un peu mieux une ring. Carmella, entre sa voix insupportable, sa gimmick un peu gênante et le reste, elle mérite pas grand-chose pour le moment. En plus, son masque là, c'était moche. En plus, on comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle était cachée derrière ses cheveux là. Donc après, elle met un gros coup sur Liv Morgan. Elle enlève son masque à peu près 27 secondes après l'avoir mis. Hein, on est d'accord. Enfin, sans intérêt. Et puis je trouve ça dommage pour Liv Morgan qui mérite, je pense, un petit peu mieux que ce que le Carmella elle lui offre actuellement. Ouais, j'ai même pas grand chose à en dire de ça. C'est Non. vraiment pour le coup un truc de remplissage. Moi, je considère toujours que les femmes méritent mieux. Alors là, chez les femmes, c'est partout pareil. Il y a de la low card, il y a de la mid card. Là, pour moi, là, vraiment, on est dans la low card. Et ça n'avance pas. Et ça ne fait pas avancer Schmilblick dans la division féminine. Donc, j'aime pas trop quand ils font ça. Voilà, moi, je préfère des trucs un peu plus chiadés et que. Comment dire Carmella, tu vois, par moment, moi, je replonge dans l'époque des divas avec elle, quoi.
Oui, c'est ça. Avec Liv Morgan, pour moi, Liv Morgan fait plus catcheuse, plus lutteuse, plus Exactement. lutteuse. Je vais plutôt utiliser le terme de lutteuse. Je la trouve pas extraordinaire entre les cordes, Liv Morgan, mais en tout cas, je la Non, mais trouve rien à plus voir, lutteuse. quoi. Alors que vraiment, Carmella, par moments, ouais, je retrouve dans l'époque des divas, et l'époque des divas, c'était vraiment pas un grand kiff, quoi. Donc, très franchement, ouais, qu'on passe à autre chose pour elle. Allez, écoute, Ouais. on va Et puis passer à autre chose, nous. Ouais, juste vas-y, pour vas-y. quand même aller dans ton sens. Enfin, c'était bien que ce côté diva ou qui correspondait à rien d'un point de vue catch et qui était uniquement basé sur le physique ou etc. C'est fini ça. Donc je pense qu'il faut vraiment en sortir. On a plus, moi j'ai même plus envie de voir ça quoi. Effectivement, Carmella, ce qu'elle portait là, fallait le porter. Faut pouvoir rentrer dedans son truc là. Mais moi c'est pas plus forcément ce que j'ai envie de voir quoi. Et Liv Morgan qui est sur du travail et du catch, je pense que c'est plutôt ça qui m'intéresse et je pense que c'est plutôt vers quoi il faut aller maintenant quoi. Donc je suis d'accord avec toi. Ça renvoie à des choses qu'on a peut-être plus forcément envie de voir. Ouais, c'est clair, ouais, je suis d'accord. Allez, d'ailleurs, on enchaîne. On va laisser là, les filles. Bon courage à vous avec ce booking formidable qu'on vous offre. Donc allons-y. Et puis ouais, si on pouvait mettre un peu moins de diva dans le corps de Carmella et un peu plus de catch, ça me plairait pas mal quand même. Mm. Mais bon, elle a eu des périodes. Moi, il y a eu des périodes où j'aimais bien Carmella. Carmella, en fait, c'est une catcheuse avec qui j'ai eu des hauts et des bas, en fait. Il y a eu des périodes où je la trouvais pas mal. Moi, en Princess of Staten Island, du temps où elle fait son premier cash-in et tout ça, je trouvais que le personnage tenait bien la route. Voilà, depuis 1 an et demi, bien 2 ans là. Ouais, même 2 ans. Ouais. Ouais, bien 2 ans et demi même. On va même rallonger le truc. C'est beaucoup moins intéressant. Quand même, elle est quand même du premier match où c'est James Ellsworth qui va décrocher la C'est ça, mallette, quoi. la mallette. Et qu'ils ont essayé de faire oublier dès le lendemain en refaisant le même match à Monday Night Raw pour qu'elle puisse gagner la manette de manière legit, quoi. Ah là là, Quelle je te jure. horreur ce truc. Carmella, elle aura été dans des coups. Alors là, elle aura été dans des coups incroyables. Et d'autres qui sont dans des coups incroyables, c'est ceux qui sont consacrés au troisième tour de draft. Et ce troisième tour de draft, eh ben, on commence avec SmackDown, hein, et SmackDown va drafter. Alors, est-ce qu'on doit les considérer en tag team? J'en sais rien. En tout cas, c'est un duo. C'est tout simplement Happy Corbin et Madcap Moss qui se retrouvent à SmackDown, Jelly. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, l'enthousiasme que tu viens de développer ne Non, laisse mais il fallait les pas mettre à quelque douter part. de Il ton fallait les mettre avis. quelque part, on est d'accord. Voilà, je m'en fous, franchement. Voilà, donc OCF, Happy Corbin et Madcap Moss, vous l'aurez noté, Géliel, voilà, c'était l'analyse. Hein, c'est du super catch-up, c'est du brut, c'est du solide, c'est du dur, c'est du comme C'est ça. limite de l'expertise, tu vois. Voilà. Limite. Allez, Monday Night Raw, son troisième tour, ça va tout simplement être aussi une tag team, ça va être Super Brutality, en l'occurrence Rhea Ripley et Nikki S.A.S.H. qui se retrouvent, ou plutôt qui restent tout simplement dans le show rouge. Ouais, très bien. Enfin, moi, ça me va bien. Elles continuent à construire leur histoire. Alors, j'arrive pas à être convaincu que c'est un peu un pis-aller pour Rhea Ripley qui a peut-être eu du mal à se construire en solo et que du coup il continue à pousser en tag team. Mais bon, ça, ouais, c'est pas la meilleure tag team de l'année. Après ils continuent, ils vont les asseoir là où elles sont pour le moment. Voilà, bon, on va continuer à voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est juste une confirmation. Moi, je trouve que c'est bien, elles vont progresser, etc. Peut-être elles ont été jugées par la Fox, pas encore dans un Star Power totalement fatal et brutal. Donc, du coup, elles restent à Raw. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça va les faire. Elles sont jeunes toutes les deux. Nikki H est un peu plus âgée, mais au final, c'est quand même des jeunes catcheuses et je trouve que c'est bien. Donc, voilà. Je trouve que c'est bien pour la division féminine. C'est bien d'avoir ces deux catcheuses là sous la main On- aussi en individuel. Ça peut donner des bons matchs. Donc, ouais, je suis assez confiant. Clairement, et on a vu que Ripley elle était encore verte sur pas mal de trucs. Le fait d'être en tag team, ça protège toujours un peu, ça permet d'emmagasiner de l'expérience. C'est très bien, très bien. Ouais. Et puis pareil en individuel, elles peuvent donner des bons matchs. Et puis Rhea Ripley tournera toujours plus ou moins autour du main event au niveau féminin. Donc ouais, je suis pas inquiet particulièrement par rapport à ça. Allez, on retourne sur le troisième tour et sur le deuxième tirage du show bleu. Et là, on va avoir une petite première surprise puisqu'on va avoir une montée de NXT. Et on va avoir tout simplement le Heat Row. Alors là, qui a un clan.
C'est Top Dollar, Swerve, Bifab et T. Alors il y a une femme, donc à noter quand même pour la division féminine dans ce clan. Et voilà, premier, ça fait un petit moment depuis Retribution, on n'avait pas eu l'arrivée d'un clan comme ça de 3-4 personnages. Et ben là, ça y est, on en a un de 4 personnages, alors qu'on a eu pas mal de un petit run. Et puis surtout Swerve, qui a été longtemps en individuel, en cruiserweight, qui participait à 205 Live, qui est là depuis un moment, hein, mine de rien, qui est un ancien de la Lucha Underground, où il s'appelait Killshot. Et alors, il a un personnage totalement différent à la WWE. Et alors, j'ai besoin du fact-checking du peuple de catch-up parce que là, j'ai un problème. C'est que pour moi, Swerve, alors comme je ne suis plus les weekly de NXT, du coup, je suis un peu perdu. Mais pour moi, dans mon esprit, cet homme était le North American Champion. Il détenait la ceinture nord-américaine de NXT. Et donc, ça voudrait dire qu'il l'aurait perdu. Donc, du coup, je ne suis pas au courant de cette perte de titre. Donc, si quelqu'un peut m'informer dans les commentaires, il sera le bienvenu et je lui ferai des bisous. Voilà, c'était dit. Mon bon Géliel, Itro, est-ce que tu connaissais? Non, je connaissais pas. Effectivement, un clan avec une fille dedans. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ah, tiens. Voilà. C'est original, on va voir. Voilà, bah écoute, c'est bien, il tente des paris. En plus, c'est dans le show bleu, hein, là, ça rigole pas. Hein, là, on vient dans le top show, là. Hein, donc, c'est Ouais. d'entrée. Ça veut dire qu'il tente un projet. C'est parti. Et puis, bah, un autre qui a un projet depuis un moment maintenant, qui va aller dans le show rouge pour ce troisième round, c'est tout simplement Keith Berkatley. Bon, écoute, ça y est, il est officiellement et définitivement haro. De toute façon, vu comment il joue les fantômes ces derniers mois, on peut dire que où qu'il aille, Keith, on est plutôt satisfait de savoir qu'il est toujours là, de toute façon. Oui, et puis en plus, on est qu'au troisième tour. Kisly est noté, ce qui veut dire que voilà, il compte Ouais, ouais, au je suis moins d'accord. vis-à-vis de la WWE. Je suis Il aurait pu d'accord. finir en septième round ou à Raw en huitième round, que sais-je. Non, il est en troisième round. Voilà, je trouve que c'est bien parce que ça le repositionne un peu. Donc vachement bien. On n'a pas vu Karrion Cross à ce troisième pick, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais je le dis quand même. Mais Ah, je du le dis quand coup, même. c'est quand même bien. Et je Très suis bien. tout à fait d'accord avec toi. C'est bien. Voilà, Kisly, il est drafté. En plus, il est drafté le soir de SmackDown. Donc, belle exposition. Ça veut dire effectivement qu'on pense à lui très fort. Et à Catch-Up, on pense à lui très fort, à Kisly. Et on espère bien des choses pour cet homme-là. Allez, on va retourner un peu dans le catch. Puisque là, on va avoir. Alors là, mes amis, on va avoir une espèce de spot fest. Ils ont envie de nous faire plaisir. On va nous donner 10 minutes de match dans un gros match, puisqu'on va avoir un 8-man tag team match. Alors, du monde dans tous les sens, puisque c'est tout simplement les Street Profits, le New Day qui affronte les Alpha Academy et les Dirty Dogs. Alors, moi, je suis assez client de ces matchs-là. Voilà, je l'avoue, moi je peux être totalement client des Spotfest quand ça part dans tous les sens. Match de 10 minutes, en plus c'est cool quoi, en termes de timing, c'est parfait. Ça s'envoie dans tous les sens. Là, il y a 8 mecs, ça se tape ringside, ça se tape sur les barricades, ça se tape sur les cordes, ça se tape dans le ring, ça s'envoie dans tous les sens. En plus là, on a du spectacle parce que attention les équipes, moi il y a pas mal de mecs que j'aime beaucoup finalement dans ces 8 gars qui étaient répartis là. Et puis cette équipe de vétérans quand même, Ziggler, Wood qui tient la route, qui continue à avoir son temps d'antenne. Les mecs sont là, sont solides, ils job, tout va bien. Et voilà, et gros spot fest. Alors certains appelleront ça des spot monkeys, mais moi je trouve que quand même ça envoie, ça fait plaisir dans un weekly comme ça d'avoir un gros match où tout le monde se fait plaisir. Victoire en plus des faces pour que la foule soit en délire à Baltimore. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Victoire des New Day et des Street Profits. Géliel, je ne sais pas si tu as mon enthousiasme sur ce genre d'affrontement. Ah, si, et en plus je trouve que tu vois, c'est pareil. Ça fait pas longtemps qu'il y en a enfin qu'il y en a beaucoup. Il n'y en avait pas des masses avant, même ne serait-ce que les Six Man, il n'y en avait pas beaucoup, et là ça fait un mois et demi qu'il y en a un peu plus de ce style de match. Et enfin voilà, tu as 8 gars, ça veut dire que tu as une dynamique et une intensité du début à la fin, ça bouge, ça saute, effectivement c'est signature fest, mais en tout cas c'est très sympa, très très sympa. Et puis on s'éclate quoi, ça rebondit, ça saute, ça se tape, il y a du tag dans tous les sens. Non franchement, génial. Et en plus les gentils gagnent à la fin, j'ai envie de dire que demande le peuple. Ouais, ouais, c'était parfait, ouais. Allez, on enchaîne. Et là, cette fois-ci,
On retourne parce que c'est quand même là, cet épisode comme celui de Raw lundi soir. Ne manquez pas Raw lundi soir, hein, puisque là vous aurez le deuxième tour. On vous reviewera ça, mais ne manquez pas ni le Monday Night Raw, ni la review de catch-up, tout simplement. Mais puisque c'est pas fini ce draft, là, on est dans la fin. Donc là, on est dans le dernier tour de la soirée, et qui est tout simplement le 4e round. Et là, pour le show bleu chez les femmes, eh ben, une confirmation, puisque c'est Naomi dans la division féminine, qui est draftée à SmackDown, Géliel. Ouais, bah, On pareil. le subodorait. Oui, mais du coup, ça s'officialise et puis du coup, bah, elle redevient catcheuse puisqu'elle est dans la draft et c'est très bien. Voilà, c'est très très bien. Je suis très content pour elle. Ouais, pareil, pour moi, elle fait que finalement confirmer et elle est lancée dans une espèce de feud avec Sonya Deville qui lui aura lancé un petit pic d'ailleurs au cours de la soirée. Et donc elle est bien à sa place. Pour moi, c'est de la bonne mid-card, Naomi. Et comme on en a déjà parlé tous les deux, puisqu'on a déjà fait quelques SmackDown et tout ça, avec Papy aussi, entre autres, l'idée, c'est quand même, pour nous tous, et on va envoyer un courrier en ce sens à Stamford. C'est que Naomi rejoigne la Bloodline, qu'elle passe heel une bonne fois pour toutes, et puis qu'elle nous fasse des saloperies, quoi, avec les Ouzo et avec la tête de la table. Et par hasard, il y a un clan qui arrive de 3 et 1. Eh Bon, oui alors, oui Voilà. Alors les Hitro, je sais pas s'ils seront heel ou face. On va voir. Je pense que dans un premier temps, ils vont être heel parce qu'ils utilisent beaucoup les codes du hip-hop, beaucoup les codes du rap, etc. Ils font pas mal de trash talking. Voilà, je les ai déjà vus à l'œuvre à quelques occasions. Swerve, c'est un cruiserweight assez athlétique, capable de faire des matchs un peu stiff, mais qui a été assez transparent, moi j'ai trouvé, dans la division cruiserweight et à NXT, mais qui a eu un regain depuis qu'il est dans Hitro et qu'il a pris la ceinture nord-américaine. Donc écoute, pourquoi pas. Allez, deuxième, alors c'est une tag team qui est piochée pour Monday Night Raw. Et cette tag team, c'est les Los Mysterios. Ray et Dominique Mysterio sont donc draftés dans le show rouge, Géliel. Les Mexicanos vont dans le show rouge. bah, moi, ça me plaît. Ça veut dire qu'on repart au moins pour 6-8 mois, 6-9 mois de Rey Mysterio. Donc ça lui laisse le temps de construire éventuellement ce qu'on se disait avec le split, puis l'espèce de sortie pour sa retraite. Donc ça veut dire qu'il est encore là pour un petit moment. Donc moi ça me va bien. Dominique continue de se construire également. Très bien, ils vont aller voir d'autres choses. Très bien, ça me va bien. Ouais, bah écoute, pareil, je partage ton enthousiasme. Je trouve que c'est cool d'avoir les deux hommes masqués, les père et fils, ensemble, toujours. On les a pas séparés. Ils sont à Monday Night Raw. Ils vont amener de la compétition dans la Tag Team Division. Il y a moyen de faire des histoires. Il y a quelques ennemis aussi de Ray Ray à Monday Night Raw, parce que c'est ça aussi, hein, les anciens. Hein. Edge, Rey Mysterio et compagnie. Des casseroles. Ouais, il y a des casseroles, il y a des dossiers dans tous les shows, dans tous les weekly. Donc il y a de quoi monter des trucs pas mal. Les Los Mysterios face à Edge Styles et Homos, moi je veux bien voir ça. Je veux puis continuer à voir la progression. Je trouve que c'est vachement intéressant de voir la progression de Dominique Mysterio au fil du temps, là, depuis qu'il est arrivé en période Covid. Et il se construit petit à petit. Je trouve ça vachement bien. Et donc que ça continue comme ça. Donc les voici dans le show rouge. Et bien écoute, on parlait de gens qui avaient eu de la pop. Et ben en l'occurrence, il y en a un qui avait eu de la pop à Monday Night Raw. C'est tout simplement Jeff Hardy. Et Jeff Hardy, dans ce round 4, il est nommé à SmackDown. Donc le palmarès, gros palmarès de la WWE, hein, multi-ceinture, notre ami Jeff Hardy, et il retrouve les spotlights du show bleu, hein, en l'occurrence, à Friday Night SmackDown, le Jeff. Exactement. Et en plus, bah, là encore, il se reprend une pop assez phénoménale. Et puis bah voilà, continuité. Ça prouve qu'il est là encore pour un petit moment, et indépendamment de son état physique en compote. Et donc bah moi ça me plaît bien, ça me plaît beaucoup. Il fait du spot, hein, quand même. Hein, il fait du spot, hein, Ah d'ailleurs, ouais, ah ouais. il va être en interview, hein, avec Ella Braxton, hein, où effectivement, tu as raison, il va avoir une belle pop à ce moment-là, mais il va être hyper vite interrompu. C'est Brock Lesnar qui va vouloir venir remercier son bon ami Paul Heyman qui lui permet de pas être inscrit à la draft et qui fait donc de lui un free agent. Alors ça, c'est intéressant, hein, information très intéressante. Hein. Et donc, il peut aller où il veut et comme aller démonter Roman Reigns où il veut de toute façon. Donc ça, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais enfin, on va donner le nom du 4e round quand même. Hein. Mais parce que le 4e round, c'est dans le show rouge et c'est Austin Theory, une montée aussi. Enfin, une remontée en fait. C'est une remontada pour Austin Theory. Il était pendant la période Covid, il était venu à Raw, il avait fait partie du clan avec Zelina Vega. Et
Et là, eh ben, il est de retour. Officiellement, il est passé par NXT. Il était dans le clan The Way avec Gargano et Candice LeRae. Et ben là, ça y est, c'est officiel. Austin Theory revient en individuel, pour l'instant, il semble, dans le show rouge. Ouais, à voir. Bon, je suis un peu réservé parce que alors après, il faut donner sa chance. On a bien vu que Drew McIntyre avait été évincé très notablement avant de revenir en ayant travaillé. Mais vu que je n'ai pas suivi la NXT, je peux pas te dire ce qu'il en est de Austin Theory. Je me souviens effectivement qu'il avait fait quelques passages, un premier passage. À voir. Je te laisse là-dessus sur la bonne info ou pas là, ou la mauvaise info sur cette montée-là. Je sais en tout cas qu'il croit en lui beaucoup, quoi. Il a été gardé, tu vois, avec la période Covid, etc. Il est monté dans le main roster. Finalement, il en est redescendu. Il a été remis à NXT. C'est un jeune, un très jeune, hein, qui travaille, qui a, je crois, 22 ans ou 23 ans. Et qui travaille dur, hein, physiquement et tout ça. C'est un jeune qui travaille dur, qui a bossé beaucoup avec Gargano, là, donc qui Ouais. a beaucoup bossé les promos, etc. Je suis curieux de voir s'ils ont décidé d'en faire un mec en individuel. Je suis curieux de voir ça. Il peut. Quand il était dans le clan Gargano, par moment, il jouait un peu les débiles, tu vois. Il jouait un peu les espèces de grosses brutes bêtes, un peu comme joue The Rock dans Pain and Gain, tu vois. C'était Ouais. un peu dans cette ambiance-là de bonhomme, quoi. Mais donc je sais pas quel est le projet, mais je pense qu'ils ont un projet pour lui. Il y en a certains à une époque qui disaient que ouais c'était le nouveau Cena et tout ça, parce il y avait beaucoup de ressemblances jeunes et tout. Et c'est assez vrai physiquement, il y a pas mal de Cena dans ce garçon. Mais après, je mets plein de bémols, hein, sur notre grand champion Ouais, faudra devant voir, hein. l'éternel qui est John. Ah, attention, hein, on n'est pas dans la même catégorie là, hein. On parle du 16 fois Chem, merde. Donc non, non, non. Mais écoute, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut monter un jeune dans le main roster. On va voir comment il va s'en sortir. On va voir comment ça va se passer pour lui. Mais je suis intéressé par ça, quoi. Voilà, derrière, on va avoir Roman Reigns, hein, après la petite intervention de notre ami Brock Lesnar qui va demander à Paul Heyman s'il est toujours pote avec Lesnar, hein, justement. Il dit non, non, qu'il est avec Roman Reigns désormais, quoi, qu'il n'y a pas de problème, quoi. Reigns, il lui demande s'il s'est assuré que les cousins seront bien à SmackDown. Il s'en est assuré que ça sera officialisé lundi. Voilà, du coup, on sent que Roman Reigns, il sait pas Et il trop, en passe fait, sur un. il est pas serein, là, hein. Et Paul Heyman, il va s'en aller. Roman Reigns, il va demander à Jey Uso et Jimmy Uso d'aller à Raw lundi et de bien surveiller Heyman, quoi. Et s'ils sont draftés à Raw, il leur assure que Paul Heyman, c'est un homme mort. Donc, grosse menace de la tête de la table sur la tête de Paul Heyman, mon Géliel. Oui, et puis Roman Reigns qui sort de ses gonds en backstage, on l'a pas vu souvent. Alors c'était souvent en confrontation éventuellement avec d'autres catcheurs, mais je me souviens c'était Biggie qui s'était fait ramasser. Mais donc là, on sent qu'il y a une espèce ouais, une sérénité qui y est pas. Et c'est plutôt sympa de voir comment Brock Lesnar, juste finalement, il arrive à brain Roman Reigns, Brock Lesnar, alors que c'est pas du tout normalement son jeu, quoi. Il arrive à lui rentrer dans la tête, alors que c'est pas normalement comme ça que ça doit se passer, quoi. Donc c'est assez intéressant, assez intéressant, vraiment. Il le déstabilise par le biais de la personne de Paul Heyman et en laissant planer le doute qu'il serait de mèche avec Paul Heyman, quoi. Ouais. Et moi, je trouve que surtout la grosse info de tout ce segment, c'est quand Brock Lesnar explique qu'il est free agent, qu'il fait ce qu'il veut. Et ça me plaît fortement. Parce que comme c'est un mec qui apparaît pas forcément très souvent, ça veut dire que il va peut-être se choisir. Style, il y a un Raw qui se passe à Minneapolis, il va dire à Vince, ah bah tiens, voilà, le Raw à Minneapolis, je vais le faire, tu vois. Mm, mm, mm. Et s'il est dans un mood comme ça, Brock Lesnar, je pense que c'est du tout bon pour la WWE, quoi. Ça veut dire qu'il est OK pour bosser et qu'il a envie de faire des trucs. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant, quoi. Après, s'il se sert de ça justement pour faire tout le contraire, c'est-à-dire en fait de ne jamais être là, et tu vois, il va se contenter des dollars saoudiens, là, c'est-à-dire faire la feud avec Roman Reigns, et après Crown Jewel, tu verras qu'on va pas le revoir pendant 3 mois. Jusqu'au Rumble, on va quasiment pas le revoir. Moi, je vois bien d'ailleurs plutôt cette deuxième option. Je sais pas ce que tu en penses. Enfin, il y a l'option possible, probable, et puis celle qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. Et je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais que le booking a été. Enfin, moi, il me plaît pas puisqu'il y avait quand même le démon Baylor qui était quand même tout à fait légitime pour avancer. Là, on a maintenant Brock Lesnar qui était annoncé en même temps.
Est-ce qu'ils auraient, enfin, je sais pas, est-ce qu'ils auraient fait un cross ou un double feud et puis que si jamais il repart en mode part-timer Brock Lesnar, qui c'est qui va revenir? Alors ça va être Drew ou alors et du coup on laisse tomber Finn Balor. Enfin voilà, je serais déçu pour Finn, mais ça c'est pour la première fois que ça lui arriverait. Euh, mais je sais pas, j'espère pas pour Brock Lesnar, mais je ne sais absolument pas. Voilà, donc du coup, on va faire le récap vite fait avant le main event de ce SmackDown, parce qu'on arrive au main event quand même de ce SmackDown dans ce super Ouais. catch-up, hein. Il y a du boulot, hein. Et, donc du coup, on aura donc Roman Reigns, Charlotte Flair dans le show bleu, Biggie, Bianca dans le show rouge, Drew McIntyre, The New Day dans le show bleu, les RK Bro et Edge dans le show rouge, Happy Corbin, Madcap Moss dans le show bleu, avec le Hitro, Super Brutality, Rhea Ripley, Nikki Ash et Kiss Lee dans le show rouge, Naomi, Jeff Hardy dans le show bleu, The Mysterio, Austin Theory dans le show rouge. La deuxième partie de ce draft aura donc lieu à Monday Night Raw, à suivre dès lundi. En attendant, on ira dans le main event. Et le main event, on va quand même être pas mal gâté pour Ouais. terminer ce SmackDown, puisqu'on va avoir un match de 13 minutes 30 entre tout simplement Sasha Banks et Bianca Belair. Alors, Sasha Banks qui est revenu un peu en mode furie, qui se positionne en heel, mais qui a quand même un gros apport du public, ce qui fait qu'on a eu un match bercé par les chansons de Let's Go Sasha, Let's Go Bianca. Et le public est très partagé, j'ai trouvé. Elles ont toutes les deux, en fait, finalement, une espèce de forme de pop. Alors, comme Bianca actuellement est vraiment face et elle est vraiment dans le rôle, elle a peut-être une pop plus forte, mais on sent que chaque arrivée de Sasha Banks en ce moment pousse très très fort, ce qui doit faire un grand plaisir à notre ami Ringside et doit Hmm. particulièrement irriter notre ami Zigote. Mais c'est ainsi. Et du coup, on va avoir un gros match de la part des deux femmes et qui va aller au bout du bout. Et avec une victoire, j'ai presque envie de dire qu'on l'attendait un petit peu après, avec l'annonce de Bianca Belair qui était envoyée dans le show rouge. On avait du mal à penser qu'ils n'allaient pas mettre over Sasha Banks dans le show bleu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et au bout d'un très bon combat, enfin que j'ai trouvé en tout cas de très bonne qualité, et ben c'est Sasha Banks qui va remporter la victoire. 1, 2, 3. Sasha Banks remporte la victoire à SmackDown. Bianca s'en va dans le show rouge. Ainsi vit la WWE, mon bon Géliel. C'est comme ça. Exactement, et un vrai main event vraiment de très bonne qualité. On en avait un petit peu parlé hors antenne avant. Il y avait aussi Becky donc qui intervient à la fin, puisque c'est elle qui quand même induit la victoire de Sasha Banks en tirant la couette J'avais pas donné le dernier segment, ouais. de Bianca Belair donc et puis Becky Lynch était aux commentaires depuis le début et elle a été moi j'ai trouvé excellente entre son accent et ses et ses interventions où les commentateurs à chaque fois mettaient en avant la force, l'entraînement de Bianca Belair. Et à chaque fois, Becky Lynch qui en remettait une couche en disant ouais mais moi aussi, et machin, et etc. C'était très très drôle. Elle a notamment lâché un Becky Biceps assez drôle, je trouve. Et donc c'était bien. Il y avait les trois femmes qui étaient là avec une interaction de Becky à la fin sur ce gros match, mais avec une victoire quand même qui était méritée de Banks. Il n'y a pas à tortiller. Donc gros main event, grosse victoire de Sasha Banks qui entérine les mouvements qui avaient été annoncés plus tôt. Donc on est sur quelque chose de très intéressant. Et puis à la fin, effectivement, enfin à la fin, non c'est au début d'ailleurs que ça a été rappelé qu'il y a bien le triple threat qui est annoncé pour Crown Jewel entre les trois femmes. Voilà. Et après le match, Charlotte Flair va faire son arrivée. Elle va passer Parfait. à tabac, elle va faire un beatdown de Sasha Banks et Bianca Belair. Et elle va être rejointe par Becky Lynch et elles vont lever la ceinture pour clôturer le show quand même. Ouais, ouais. Ça c'est chouette, hein. Voilà, Démonstration de force là quand même quoi de Becky et de Charlotte quoi. Et exactement. les championnes investissent la place et c'est plutôt bien foutu. J'ai après un bon Ah, j'ai bien match tout aimé, moi. ça. Ouais. Ouais, ben pareil quoi. Après un bon match, on termine avec une grosse domination des championnes là. Charlotte, elle a peut-être jamais été montrée aussi forte, et pourtant elle est toujours montrée très forte. Mais là, en ce moment, je la trouve encore plus forte que tout, quoi. Elle est dans une forme incroyable. Et c'est surtout ça, hein. C'est Elle est que entre faut les arrêter de cordes, la elle est. chercher, hein. Ah Fou ouais, là ouais, ouais, là. c'est clair, hein. Il y a pas de problème entre les cordes, c'est la meilleure du monde, quoi. Elle est totalement hallucinante, quoi. Donc vraiment, non, non, là, ils ont du lourd, là. Ils ont du lourd chez les filles.
Eh ben écoute, est-ce que cet épisode de SmackDown, c'était du lourd, mon Géliel? Tu vas pouvoir donner ton top flop note dans ce super catch-up où ça y est, on arrive à la fin de la review du show bleu. Alors, bah, moi, mon top, je vais le mettre à la draft. Voilà, qui est toujours un moment un peu spécial, un peu sympa, où on se dit qu'on va sortir des histoires un peu pénibles ou qui nous satisfont moins pour partir sur d'autres choses. Donc le principe de la draft, le principe de la draft avec le reste qui va venir à Raw, en top. En flop, écoute, je vais le donner à Carmella qui me fatigue au dernier niveau. Voilà. Entre sa voix insupportable, son gimmick que je vraiment, elle a fait mieux par le passé, et puis son absence, enfin, in ring, il n'y a rien. Donc voilà. Et puis donc par contre, je vais mettre un bon 3-5 parce que il y a eu des bons matchs. Le 6 contre 6 là qui était sympa, le 4 contre 4 pardon qui était sympa, le main event évidemment. Donc voilà, bien un 3-5 parce que pour un bon SmackDown qui est passé à toute vitesse. Voilà. Ouais, eh ben écoute, je pense qu'on va être pas mal à l'équilibre. Moi, mon top, je vais le donner aux femmes. Je vais le donner au main event des femmes, quoi, quand même. SmackDown on Fox, et ben, on nous envoie un main event Banks Belair. Un bon match, quasiment d'un quart d'heure, avec les entrées, avec les entrées, le plat, le dessert. Voilà. Avec le dessert, avec Charlotte qui arrive, et puis ce qui se passe avec Becky et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était parfait. Je suis aussi adepte totalement de la draft. Je trouve que c'est une très bonne idée, ça, de faire ça. J'ai toujours été partisan de ce système-là. Ça rebat les cartes, ça fait envisager du nouveau booking, sachant que Crown Jewel a lieu le 21 octobre, et c'est un jeudi soir d'ailleurs. Et c'est dans des heures qu'on pourra le regarder, nous, à l'européenne, en fait. Ouais, en direct. Et ça, En direct, je pense ouais. que ce sera le cas. Et du coup, bon, alors après, on vous a déjà prévenu, hein, déjà avec un booking un peu nawak dans le cadre de Crown Jewel, quoi. Donc du coup, voilà, mon top, ça ira au main event. Mon flop, prof. Mon flop. Alors, mon flop, en fait, j'ai envie de le mettre à toute la chier de dark match qu'ils mettent la WWE, parce qu'il y a des matchs dark match que moi j'aimerais bien voir. Comme par exemple, en fait, ils ont fait un match avec le Hitro qui a affronté Cédric Alexander. Et c'est Top Dollar, je crois, le plus grand, le plus balèze en fait du Hitro qui a affronté Cédric Alexander, il me semble. Ou je me trompe peut-être. Peut-être on me corrigera dans les commentaires. Et il y a eu surtout une de mes chouchoutes en ce moment à la WWE, mais qui est à NXT, c'est Xayali. Et Xayali, elle a affronté Dakota Kai, qui est une cliente aussi à NXT. Et Ouais. Xayali a battu Dakota Kai. Kisly apparemment a battu un jobber. Ah, j'ai même pas son nom. Le mec, ils avaient même pas son nom. Et il y avait surtout un Dark Six-Man Tag Team Match entre Drew McIntyre et les Street Profits qui affrontaient toute la Bloodline, Jey Uso, Jimmy et Roman Reigns. Ça devait être quelque chose. Alors les faces dans ces dark matchs à chaque fois ont gagné, hein. Sauf Xayali Xayali, Dakota Kai c'est une heel, mais je sais pas dans les dark matchs si les gens comment l'alignement est suivi, quoi. Mais pour le coup, à Xayali, alors là, je veux un petit mot sur Xayali parce que moi je suis fan. J'ai pas encore donné ma note et tout. Mais c'est pas grave, on est dans Super Catch-up, on se débat, on s'étale, on met une bonne tartine de ketchup sur votre catch. Et moi, enfin, Xayali, je suis archi fan, quoi. J'adore cette fille, je trouve que elle est pleine de talent dans le ring, je suis convaincu, quoi. Et je suis sûr que ce personnage, il pourrait marcher s'il est bien géré dans le main roster, et parce qu'elle a les capacités in-ring pour nous sortir quelque chose de bien. Il me semble que Papy aimait bien aussi Xayali. Et donc je suis assez convaincu par elle. Donc voilà, donc mon flop, en fait, je vais le mettre au fait que je suis triste de pas voir les dark matchs parce qu'ils ont l'air Ouais, je comprends. les dark matchs de SmackDown ont l'air super bien à chaque fois, quoi. Donc Ah, vraiment, alors ça fait il y avait plaisir au un. public, hein. Ça fait Ah, plaisir c'est au public sûr. de Baltimore. Voilà, c'est réservé au public de Baltimore. Ça c'est le petit bonheur. Mais du coup, c'est vrai que des fois, quand je vois un peu les matchs, alors des fois, effectivement, il y a quelques gros stars qui font des squash matchs contre des jobbers, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Là, pour le coup, il y a un six-man là qui est énorme. J'aurais été curieux de voir le dark match entre Cédric Alexander et le gars de Hitro. Et puis juste pour le plaisir des yeux de voir Xayali, quoi. Mais donc voilà, donc merde, il faut que je trouve un moyen de voir les dark matchs de SmackDown.
Et puis, un petit mot. Alors, je vais donner ma note d'abord. Ma note, Vas-y. ça va être un 3,5. Moi aussi, ça va être un 3,5. J'aime bien avec le draft, avec en plus, ça, pour une fois, tu réfléchis un peu. Tu es dans un truc dans un show de catch où tu réfléchis un peu. Tu envisages les combinaisons, les feuds possibles, les rivalités possibles, tout le champ du possible qui peut s'ouvrir sur cet automne avec le booking pour Crown Jewel, pour Survivor Series, pour TLC. C'est les 3 derniers pay-per-view de l'année. Et puis après, derrière, on a l'année qui s'ouvre avec le Rumble. Donc là, c'est cool. Moi, j'aime bien cette période parce que ça laisse entrevoir plein de choses sur le booking. Donc c'était un épisode qui passait crème et je vais lui mettre, et comme toi, une bonne vieille tag team gériatrique, un bon 3,5 quoi. Et je voulais dire un autre truc et que j'ai oublié après mon histoire de notes. Et c'est bien dommage parce que je suis sûr que c'était super intéressant. Donc voilà, écoute, bah, ça fait un beau SmackDown et un beau Monday Night Raw à reviewer, mine de rien, Géliel, là. Ouais, ouais, puis en plus c'était un bon niveau, quoi. Il n'y a pas rien à dire. Enfin, on a pris plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas avec l'Euro, notamment, même si le SmackDown est quand même sur une bonne lignée depuis un certain temps. Ça s'améliore. Et ce qu'on avait plus ou moins pressenti, vraiment, je reviens encore dessus, mais voilà, ça veut dire qu'on y gagne. Je pense que, alors, j'ai pas le temps, comme je l'avais dit, de regarder la AEW. Le niveau est, semble-t-il, bon. Si ça monte côté WWE, ça veut dire que tout le monde est content à la fin. Donc, c'est très bien. On est gâtés, on a des bons produits catch en ce moment. En plus, quand je vois que la WWE relance le King of the Ring, crée un tournoi féminin, il y a un Ouais, relookage de NXT qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a un relookage du show. il y a du boulot, donc. SmackDown est au top niveau, Monday Night Raw est en train de remonter de mieux en mieux. Alors, ça se fait pas dans les audiences parce que je sais qu'ils étaient toujours entre. Ils oscillent en fait toujours entre 1 700 000 et 1 800 000. Côté de SmackDown qui lui pète les 2 millions allègrement, mais allègrement, hein, toutes les semaines. Donc vraiment face à deux shows. Et de l'autre côté, Dynamite qui pète des millions dorénavant. Un show qui est... Après, c'est un show qui dure 50 minutes. Donc, mais c'est un show qui est plutôt dans des environs de 7. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, il y a deux gros plans. Moi, je sais que je suis les deux fédés, t'as du bon par moment. Et là, dans ce cas-là, je pense que ça élève le Exact. niveau de tout le monde, quoi. Je pense que les mecs à la WWE, ils ont un œil sur ce qui se passe à la AEW. Et les mecs de la AEW, ils ont un œil sur ce qui se passe à la WWE. Et chacun se tire la bourre. Et du coup, ça nous fait des shows solides sur les appuis. Et ça, c'est plutôt agréable. Et en ce moment, on vit une bonne période pour être un Gâté. fan de catch. On est gâté, Pas, voilà. pas, pas gâteux, hein, parce qu'il n'y a pas papy, mais Non, gâté, gâté. ouais, ouais. On essaye de se maintenir encore un peu quand même, hein. Ouais, Un peu de respect pour nos personnes. tenu. Allez. Et d'ailleurs, en parlant de tenue, si vous voulez savoir en quelle tenue, c'est-à-dire en slip, comment on a fait cette review dans notre magnifique studio, eh ben, il suffit tout simplement de nous rejoindre. Alors là, ça a été dur, ça a été fastidieux. Je sais que vous imposez la promo après presque 2 heures de super catch-up. Ça peut être parfois ardu, mais pourtant, il faut bien se livrer à l'exercice. Et l'exercice, il vous recommande d'aller sur la communauté catch-up, tout simplement, pour pouvoir parler avec nous en direct sur la communauté Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, YouTube, entre autres, où vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous faire un peu laisser du fact-checking. Les fact-checking, laissez-le nous dans les commentaires YouTube. On préfère ça qu'à la communauté Discord parce que c'est pas assez vu. Donc là, avec les millions and millions de catch-uppers qui suivent ça, on n'échappera pas à votre fact-checking. Après, vous nous retrouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, le site catchup.lepodcast.fr. Voilà, on est arrivé au bout de cette review. Je vais pouvoir remercier mon tag team of the day, mon tag team partner of the day, en l'occurrence, mon ami Géliel. Merci beaucoup à toi d'avoir été là pour ce Monday Night Raw du 27 septembre et ce SmackDown du 1er octobre avec cette draft historique. De quoi nous alimenter largement au comptoir du catch. Eh ben, merci tonton, et surtout merci pour ce hosting marathon avec les deux shows à reviewer. Et c'était très sympa. Et voilà, on a pris beaucoup de plaisir, je pense, tous les deux. J'espère que tout le monde en prendra autant à l'écouter. Exactement. Alors en ligne, on a déjà plein de choses, hein. Vous connaissez
la procédure. Là, vraiment, le truc, la dernière actualité de la semaine, c'était la grosse analyse faite sur le Extreme Rules avec une triplette, un quatuor. Il y avait tellement de monde à cette analyse qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Et puis toujours les analyses habituelles des SmackDown, des Monday Night Raw. On vous souhaite plein de plaisir à écouter cette review, d'avoir écouté cette review de ce super catch-up spécial avec votre Archange Géliel et votre tonton catch-up. On vous laisse là-dessus, on vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut mon Archange. Salut tonton, salut à tous. Et salut peuple le catcheur. Super catch-up, ça super déménage. Ah, t'es allé le chercher loin, le dernier là. T'as pas mal à la gorge là? Ça va?